Des gros débiles là. Et... Bonjour, moi c'est Ivy et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000 et je vais jouer les Chevaliers Gris. Moi c'est Lamar et je suis venu avec le nouveau codex Sort de bataille. Pour la partie d'aujourd'hui, je vais jouer l'unique détachement qu'on peut jouer en Chevalier Gris avec le détachement de téléportation. Ça va permettre à chaque fois que je décide de courir avec une unité, de faire plus 6 directement à sa valeur de mouvement et lui donner le mot-clé vol. Dans ma liste de 2000 points, on va retrouver 5 personnages dont 2 nommés. Bien évidemment, on commence par l'iconique Kaldor Drago. Il va donner à l'unité qu'il va rejoindre un insensible à douleur à 4 contre les blessures mortelles et aussi, une fois par partie, la première fois qu'il va arriver du téléportarium de pouvoir ajouter 3 à sa valeur de charge. Ensuite, on va retrouver le magnifique Castellan Crow, c'est le chef des purificateurs, qui va leur permettre tout simplement d'ajouter 1 à leur nombre de tirs de purification. Et en plus de ça, une fois par tour, il va pouvoir annuler la première blessure subie. Ensuite, on va retrouver un grand maître en armure Nemesis. C'est un grand maître dans un porte-bébé, il va avoir 2 capacités. La première, c'est tout simplement de ne jamais payer plus de 1 point de commandement pour un stratagème, même quand celui-ci en coûte 2. Et la deuxième, c'est le fait de pouvoir, une fois par round de bataille, crier très fort quand il est au corps à corps contre un monstre ou un véhicule pour relancer les jets de touche, de blessures et surtout de dégâts. Il aura comme amélioration le sigil. À partir du moment où il est ciblé d'une attaque de tir, il va pouvoir tout simplement se téléporter et être remplacé tout de suite à 9 pouces de toute figurine ennemie. Et on va terminer les personnages avec tout simplement 2 Librarians. C'est une super unité qui va avoir différentes aptitudes. Pour tous ces petits personnages, on va passer aux unités de type ligne et je vais tout simplement jouer 3x5 Terminator. Dans les Terminators, on va retrouver à chaque fois une arme spé. Moi, dans ma liste, c'est simple. À chaque fois que j'ai une arme spé, c'est un lance-flamme parce que c'est comme ça qu'on s'occupe des hérétiques. Tu veux un vaccin? Prends une Bible. Et comme je vous le disais, on va donc retrouver 3 packs. Un pour chacun des 2 Librarians et un pour Kaldor Drago. Ensuite, en autre unité, on va commencer par un Dread Knight Nemesis. C'est la même que le papa, sauf que là, c'est pas un personnage. Celui-ci est équipé comme le padre, c'est-à-dire avec un espadon, un incinérateur lourd et un psycanon lourd. On va ensuite retrouver 2 packs de Purgation Squad. C'est des packs qui peuvent avoir jusqu'à 4 armes spé. Tout simplement, ils vont donc avoir 4 lance-flammes lourds et vont aussi avoir comme autre capacité de pouvoir tirer sur une unité qu'ils ne voient pas à partir du moment où une unité sorcière, c'est-à-dire psycheur de ma liste, le voit. Et on va terminer par une des meilleures unités anti-infanterie du jeu, le pack de 10 Purification Squad, mené bien évidemment par Castellan Crow. Ils ont à l'intérieur de ce pack 4 lance-flammes, donc aussi des bolters pour les 6 autres figurines, et surtout un tir psy qui est doublé par Castellan Crow. Bref, ça va saturer. Pour la partie d'aujourd'hui, je vais jouer le nouveau détachement Host du Pénitent. Ce détachement me permet de choisir une fois par bataille un des 3 vœux. Le premier qui me donne plus 3 mouvements à toutes mes unités pénitents. Le second qui me permet de taper en mourant sur un 2+ avec mes unités pénitents. Et le dernier qui donne plus 1 force et plus 1 attaque à mes unités pénitents. Je vais beaucoup dire pénitent. Pénitent. Mon armée contient 5 personnages. Tout d'abord, mon général Morvenbal, l'Abbesse Sanctorum, seigneur de Terra, qui donne à son unité de Parangon la full relance des touches et des blessures. Il y aura aussi Célestine avec ses 2 Geminae qui peut ressusciter une fois par partie sur un 2+. Elle sera accompagnée de 2 Geminae, des chanoinesses de Cadia qui sont mortes de Notre-Dame des Martyrs. Je joue aussi le triomphe de Sainte-Catherine, le cadavre de Sainte-Catherine avec son cœur qui bat encore. Naturellement, elle permet de commencer mes rounds de bataille avec un 6 de dés de miracle en plus. Et parmi ces reliques, il y en a plusieurs très utiles avec mon détachement. La plus importante donne plus 2 au mouvement, plus 1 à l'advance, plus 1 à la charge. Je joue aussi une hospitalière qui rejoint l'unité de Céleste Sacro-Sainte, lui donnant un Feel No Pain à 5+, et la possibilité de ressusciter des figurines. Je lui ai mis aussi une amélioration qui permet qu'à chaque fois qu'une unité pénitent de mon armée détruit une unité ennemie, de transformer un de mes dés de miracle existants en 6. Enfin, la toute nouvelle figurine de l'armée, la chanoine à Jump Pack, qui aura l'amélioration qui la rend pénitent, qui permet de rejoindre une unité de Zéphirim. Étant donné qu'elle a le mot-clé pénitent et qu'elle rejoint une unité, l'unité devient pénitente et pourra bénéficier de tous les bonus donnés par le détachement. Le cœur de mon armée sera 3 unités de 10 Repentia, accompagnées d'une Repentia supérieure. La Repentia supérieure motive les Repentia en leur donnant la full relance des touches et des blessures. Je joue aussi 2 Castigators, un en autocanon, un en battle canon. J'aurai aussi 3 machines de pénitence, 3 unités de 1, qui peuvent advance, tirer, puis charger, et qui bénéficient eux aussi du mot-clé pénitent. Je joue aussi 10 Célestes Sacro-Saintes qui seront avec l'hospitalière. Elles seront équipées en halbarde, ce qui leur permet d'avoir touche soutenue et dégâts 1. J'aurai aussi 5 petites Séraphimes qui peuvent arriver de réserve, tirer, puis bouger de 6.
Enfin, j'aurai un gros pack de 10 Zéphyrim qui accompagne la nouvelle canonesse. Lorsque je combattrai avec cette unité, je pourrai choisir entre avoir touche létale ou touche soutenue, et au prix d'un dé de miracle, je peux bénéficier des 2 abilities. Enfin, les gardes du corps de Morvenval, les 3 Parangons Warsuit qui ont la toute nouvelle capacité de donner +1 à la touche, +1 à la blessure contre les véhicules et les monstres. Elles seront équipées en multifuseur, il y aura 2 avec les petites épées et une Parangon Warsuit avec une masse qui me permettra de faire le stratagème éperonage avec 14 dés car elle est force 12. Au niveau du match-up, la partie réserve pas mal de surprises. Déjà, on joue avec les tout nouveaux scénarios 2024 de Nexus Paria, un déploiement anciennement en marteau et enclume, mais avec une asymétrie en escalier. On est très proches l'un de l'autre si on se met dans nos marches réciproques. Petite particularité de ce nouveau déploiement Tipping Point, c'est le fait que les 2 objectifs latéraux du No Man's Land sont situés à 8 pouces de celui-ci, et donc quand on arrive à 6 des renforts stratégiques, on normalement doit pouvoir les prendre. Ensuite, au niveau de la règle de mission, c'est-à-dire ce petit effet qui va donner le sel des parties de Warhammer 40 000, ça va être l'escalade rapide. Malheureusement, ça ne va pas avoir énormément d'incidence, puisque ici, tout simplement, on va être capable de mettre en renfort stratégique une unité de type ligne jusqu'à maximum de 200 points en plus des règles habituelles. D'un côté, Lamar n'en a pas, et du mien, les unités valent tout simplement plus de 200 points. Ensuite, au niveau des objectifs primaires, on va utiliser le scénario Purge de Faux. Désolé pour l'instant, on l'a dit en anglais parce qu'on n'a pas encore reçu les cartes en français en papier. Mais tout simplement, à la fin du round de bataille, on va regarder si on a détruit au moins une unité chacun, auquel cas ça sera 4 points de victoire. Et celui des 2 qui en aura tué le plus aura 4 points bonus. Ensuite, à la fin de chacune de nos phases de commandement, à partir du 2e round de bataille, et pour le joueur numéro 2, ça sera à la fin du 5e tour, il marquera 4 points de victoire s'il contrôle au moins un objectif, et 4 points bonus s'il en contrôle plus que son adversaire. Salut les Wargamers, c'est Eevee de French Web Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti, avec Lamar on est maintenant déployé. Comme vous pouvez le voir ici, on vous montre une nouvelle méthode de déploiement, anciennement marteau et enclume, mais cette fois-ci en escalier, avec tantôt 20 pouces et tantôt 12 pouces de profondeur. En tout cas, le No Man's Land, il est dessiné. J'utilise les petits objectifs qui m'ont été offerts à la Dead War, qui était une convention Apocalypse le week-end du 1er juin. Les gars, je vous kiffe, merci beaucoup. Et c'est moi qui ai gagné le jet de dés pour commencer à me déployer, et c'est toi par contre qui va avoir l'initiative de cette game. Au niveau de ton déploiement, est-ce que tu nous expliques un peu ce que tu as fait? Alors l'idée c'était de prévoir la force du Grey Knight, c'est d'arriver des réserves un peu partout sur la carte, donc il va falloir que je m'étende pour éviter qu'il puisse arriver des réserves d'à peu près n'importe où. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai étendu mon dispositif avec des sacro-saintes sur mon flanc droit, les Zéphyrim au centre et des Répentis à gauche, avec en première ligne de front les machines de pénitence qui vont aller prendre la table pour éviter qu'ils fassent des FEP à 9. Dans une seconde vague d'attaque, j'aurai les 3 packs de Répentia pour pouvoir lui prélever les Grey Knights. J'en ai un à gauche derrière la ruine, un au centre derrière une ruine et un à droite derrière une ruine parce qu'on aime bien se cacher avec les Répentia. Et enfin, ma dernière ligne d'assaut, ce sera les Sacro-Saintes, les Zéphyrim et potentiellement le Triomphe. Du côté des Chevaliers Gris, maintenant, on va retrouver sur les 24 heures du Mans un petit pack de 5 Terminators avec un Librarian. Juste derrière, complètement caché, on se doute qu'ils vont se téléporter, on va avoir le pack de Castellan Crow de Purification, un pack de Purgation avec 4 lance-flammes. Ici, on va retrouver le Grand Maître en armure Némésis complètement caché derrière cet occultant. De l'autre côté, on va retrouver son copain, la version avec les porte-bébés qui n'est pas personnage. Le pack ici complètement occulté par ce décor-là de Purification Squad. Et un petit pack ici de Terminator avec un Librarian. Et en renfort stratégique, j'ai mis un pack de 5 avec Kaldor Drago. Et toi alors, qu'est-ce que tu joues en termes de renfort? Alors en réserve stratégique, j'aurais mis le pack de Morvenval avec ses parangons, ainsi qu'un Castigator autocanon. En FEP native, il y aura 5 Séraphim avec des lance-flammes légers. Dès le début du tour 1, j'ai pu piocher 2 cartes secondaires, Recover the Assets et Engaged sur tous les fronts. Yes, Recovery Asset est une nouveauté de cette saison. Ça va demander à Lamar de faire des actions dans chacune des strates de la table. Son déploiement, le No Man's Land, s'il y arrive, et il va y arriver à la fin de mon tour à moi, j'ai donc un tour pour l'empêcher de le faire, et s'il y arrive, ça sera 3 points de victoire, et s'il y arrive chez lui, au centre et chez moi, alors ça sera 6 points de victoire. Ensuite, les quarts de table, petit changement par rapport à la saison précédente, puisque maintenant, pour définir qui est dans un quart de table, une unité ne peut pas être à 6 pouces du centre du champ de bataille, mais on sautait la limitation de devoir être à plus de 3 pouces d'un autre quart de table. Ça veut donc dire qu'il marquera 2 points s'il est sur 3 quarts de table, et 4 points s'il est sur 4 sur 4. Ensuite, tu es passé à un PC, tout comme moi, début d'un tour en plus d'un début d'un round. Déjà, grâce à Sainte Catherine, tu vas avoir un dé de fois de 6 et tu vas pouvoir en générer un autre. Premier dé de miracle de la partie. Voilà. Oh putain, trop facile. Ça va être une saison de merde. Donc le gars, il a 2-6. J'ai déjà 2-6. pété. C'est déjà pété de chez pété, quoi. C'est trop fort l'assistant, on vous l'a dit, on vous l'a dit. On vous l'a dit. Ensuite, est-ce que tu souhaites déclarer que tu veux utiliser un des vœux parmi les 3, je rappelle, plus 3 en mouvement, je meurs, je tape en mourant sur un de plus, et Plus un attaque, plus un force. yes, un tour où t'as chargé. Est-ce que tu souhaites en déclarer un ou pas encore? Je pense pas en avoir besoin pour ce premier tour. Ensuite, je vais aussi choisir les capacités du triomphe, donc j'ai le choix entre 6. Je vais prendre le plus de mouvement, plus un advance, plus un charge,
et le Feel No Pain à 6 à 6 padels. Début de la phase de mouvement, le plan ça va être de m'étaler pour éviter au maximum qu'il puisse FEP derrière dans ma zone de déploiement, et ensuite je vais avancer au maximum avec les unités de frontline pour prendre le maximum de table, en tout cas le milieu de table. J'ai aussi 2 actions à faire, une chez moi et une au centre de table. L'idée ça va être de le faire avec potentiellement un tank ou l'unité de Zephyrim, et ensuite de le faire avec peut-être Célestine. Yes, on rappelle aussi que là on est au premier round de bataille, on ne peut donc pas marquer de primaire, sauf que dans le scénario Purge the Foe, tu marqueras 4 points si tu as détruit au moins une unité, et 4 points bonus si tu en as détruit plus que moi à la fin du round. Donc on peut quand même marquer des points de primaire sur ce scénar. Fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire si ce n'est qu'il a bien éclaté son dispositif. Est-ce que tu as des choses à déclarer en fin de phase de mouvement? Oui, bah, j'ai des actions, les fameuses Recover Donc début de la Assets. phase de tir, tu vas pouvoir les déclencher, ouais. Il va y avoir Célestine qui va pouvoir le faire juste ici, elle n'a pas avancé. Et il va y avoir l'unité de Céleste Sacro-Sainte dans ma zone de déploiement qui va essayer de le faire. Si les deux réussissent à la fin du tour de mon adversaire, je gagnerai 3 points de victoire. Ensuite, j'ai eu cette machine de pénitence qui a dû utiliser un dé de miracle de 6 pour pouvoir les faire engager sur tous les fronts pour 2 points. Ensuite, on va passer à la phase de tir. La seule ligne de vue que j'ai pu avoir sur un de ces porte-bébés, c'est avec le petit Castigator avec son battle canon et qui va tirer tout de suite. En tout cas, franchement, je tiens à dire que dans ton armée, il va très bien parce que d'avoir allié le rose très bien peint et le vert moyennement peint, ça monte d'un coup tout au niveau de l'armée, quoi. Et bah, c'est ça les masterclass peinture. Où est mon Rhino avec la carte postale? Bah ouais, franchement, je me le demande. Déjà, c'est le Némésis des GK, le Rhino. Alors avec une carte postale, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Après, ça brûle bien au lance-flamme, quoi. Début de la phase de tir, j'ai mon battle canon sur mon Castigator et les bolters lourds qui vont partir sur le Nemesis Dread Knight. Sur le porte-bébé? Et le porte-bébé avec D6 plus 3 tirs de battle canon. Yes, je sais pas, j'ai un PC, j'hésite à utiliser mon armure de Vivergent. Je vais aussi utiliser mon missile tracker. Oh, le mec, il utilise son missile tracker. Il va missile tracker. Et mais écoute, pour éviter tout drame, je vais utiliser mon petit PC pour pouvoir tout simplement déprécier de 1 la pénétration d'armure. En fait, il est payé à -1, ignore couvert. Donc comme ça, ma 2+ va rester à 2. C'est parti. D6 plus 3 tirs. C'est 5 tirs. Je peux récupérer mon PC parce que je trouve que c'est pas ouf. Attends le missile tracker, Sur du 3+. Et... Ah non, ça il y en a que 4. Et force 10, en endurance 8, c'est sur du 3+. Du 3+. Je t'en mets 2. C'est parti, sauvegarde à 2. Ça tank. Oh là là, tu vois, il sert à rien ton armure of contempt là. Rien à voir, pardon. Bifargent. Bifargent, bah oui, parce que je l'ai pas utilisé, voilà. Bolter lourd, 9 tirs qui touchent à 3 qui sont tous soutenus sur du 6. Il y a une petite touche soutenue. Force 5, endurance 8, c'est sûr du 5. C'est pas mal. On est parti pour 4 sauvegardes à 2 qui restent à 2 puisque PA-1, mais je l'ignore. Ça tank. Il est trop tanky. Miss Tracker, il touche à 2. Ouais, écoute. Il blesse à force 14. Oh, force endurance 8, c'est sur du 3. Sur du 3. PA moins 3 qui passe à moins 2. Et tu as le moins 1, donc sauvegarde à 2 qui passe à 3. Ouais, c'est pas mal. Il est trop fort, il est beaucoup trop fort. T'as rien fait pendant ton tour. J'avoue, ça sert à rien. T'as même pas égratigné la peinture de mon porte-bébé. T'as perdu un PC. C'est vrai. Et toi, avec tout ça, t'as gagné au moins 5 points de victoire. Ouais, putain. Plus sérieusement, là c'est intéressant, ça va donc être... Tu confirmes, c'est la fin de ton tour? C'est la fin de mon tour. Yes, il a des unités sur 3 sur les 4 quarts de table. Celle-ci est au centre, elle ne compte donc pas. Elle maintenant est pile poil du bon côté pour avoir 1, 2, 3 quarts de table. Malheureusement, dans cette nouvelle saison, 3 quarts de table, c'est seulement 2 points de victoire et 4 points de victoire s'il a les 4 quarts de table. Ensuite, il va commencer des actions et si j'arrive pas à sécher les unités qui sont en train de les faire, alors à la fin de mon tour à moi, il mettra 3 points de victoire. Et moi, à la fin du tour de la marche, je vais décider de renvoyer en téléportarium 3 unités qui devront revenir à ma prochaine phase de renforcement, même si c'est le tour 1. On va retrouver un pack de Purgation, un pack de Purgation et le pack de Purification. C'est parti, début de mon tour 1, j'ai eu comme première carte Force écrasante, le fait donc de détruire des unités qui contrôlent des objectifs, à savoir que ça va être 3 points jusqu'à un maximum de 6 par unité détruite. Et deuxième carte que j'ai tirée, c'est une nouveauté, c'est Containment, ça remplace les actions qu'on avait à faire au niveau des angles du champ de bataille. Là ça va être très simple, ça va être une action que je vais devoir commencer avec une unité. Je rappelle que dans cette nouvelle saison, pour réaliser une action, c'est pas qu'il faut être éligible au tir, au contraire, c'est qu'on n'a pas le droit de réaliser une action si on a fait un désengagement, si on a fait un mouvement de course, ou alors si on a porté d'engagement d'unité
ennemi. Par contre, bien évidemment que le fait de lancer une action va nous rendre inéligibles au tir. En tout cas, ici, il va falloir que je commence les actions à 9 pouces d'un bord de table qui ne doit pas être dans ma zone de déploiement. Et par bord de table, en dehors de ma zone de déploiement sur lequel j'aurais réussi cette action, à 9 pouces en tout cas de celui-ci, je marquerai 3 points de victoire jusqu'à un maximum de 6. Ensuite, phase de co, je vais passer de 0 à 1 PC et Lamar va passer de 1 à 2. Ensuite, début d'un nouveau tour, je vais générer un petit dé de foi. Si c'est un deuxième 6, le moral est banni chez toi. Oh, je l'ai vu, c'est un 3. Elle est cool ta vie quand même. Hein. Allez, ouais, non mais... Un 3 te rend heureux parce que c'est presque un 6. Bah, c'est ça. C'est un 6 dès que je t'aurais détruit une unité en fait, donc ça va. Début de ma phase de mouvement, ce qui va se passer, c'est que vont arriver des renforts, 2 packs d'Expurgation Squad. Je vais tout simplement les replacer de façon assez défensive. On a le pack ici des 24 heures du Mans qui va tout simplement bouger de 5 et déclencher une action, puisqu'en bougeant de 5, il sera entièrement à 9. De cet angle ici et en dehors de ma zone de déploiement ici. Chose intéressante, je ne suis pas éligible pour tirer puisque je vais faire une action, mais mon habilité psychique de mon librarian va quand même pouvoir faire un petit peu de mortel. Ce qui va se passer ensuite, c'est que mon grand maître en armure Némésis va aller se positionner ici, à 18 tout pile de lui, pour me dire que si mes blessures mortelles ne suffisent pas à le gérer, je vais pouvoir lui mettre quelques tirs tout en étant protégé de ce décor et réagir un petit peu plus tard. Ensuite, on a lui qui va tout simplement déclarer qu'il va faire une advance tout de suite. Il va donc bouger de 14. J'avais fait exprès qu'il soit malheureusement visible d'un vilain battle cannon pour pouvoir tout simplement bouger de 4 et pouvoir bouger de 10 tout droit. Et donc ça devrait être une charge assez facile et j'aurai un PC pour de toute façon la relancer. C'est parti, fin de ma phase de mouvement. J'ai à la fois, comme d'hab, envoyé la purée trop tôt et d'un autre côté, j'ai gardé un petit peu de ressources ici. Donc là, j'ai fait pour un PC, je suis donc à 0 PC, ça va être relou. Ce petit pack ici de Monsieur Castellan-Crowe de Purification, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un monde dans lequel je pouvais quand même clean ce petit pack de Repentia et commencer à faire mal à eux. Le seul délire, il est que ici, regardez, je me suis mis à Droit dans mon piège. et peut-être à 6 de lui. Or, cette unité ici, en fait, a un mouvement de ce qu'on appelle de surge pour un PC, puisque c'est une unité pénitente, c'est-à-dire qu'il va pouvoir bouger de l'unité tireur. On ne sait pas si c'est un bug. En tout cas, au moment où on tourne cette vidéo, le wording dit que c'est avant que je puisse faire mes tirs qu'il va bouger. Là où dans tous les autres mécanismes du jeu, c'est après le tir que tu bouges de D6 vers l'unité la plus proche, ou l'unité tireuse, dépendamment des mots. Donc là, j'ai accepté le fait de se dire que j'ai une chance sur 6 qui rentre à portée d'engagement, ce qui va me faire très mal à mon petit cœur d'obéiste. Bien sûr. Et par contre, s'il fait pas 6, bah, je vais quand même le priver au moins de cette ressource et d'une partie de celle-là. Et au pire, on va rentrer dans un espèce de corps à corps un petit peu concon. Ici, quoi qu'il arrive, le trade, il est beau. Et ensuite, j'ai bien fait mes devoirs, c'est-à-dire que eux sont en train de commencer à faire l'action et sont entièrement à 9 de lui. Je vais pouvoir faire un petit peu de damage ici, et lui est aussi à 18 de cette unité-là pour pouvoir tirer dessus. Là, on est sur une charge à 4 sur cette unité ici, et derrière sont arrivés des renforts, une unité de Purgation Squad, l'autre unité de Purgation Squad, donc autant vous dire qu'on a toujours en réserve stratégique le pass de Kaldor Drago, qui aura plus 3 à sa charge le tour où il arrivera. C'est parti, on va en commencer avec la phase de tir. Plein de choix, c'est assez rigolo. On a cette figurine ici qui va potentiellement tirer là. En fait, le problème, c'est que j'ai plus de PC pour relancer ma charge à 4. Ce qui serait un peu un drame par rapport à mon objectif secondaire. Mais d'un côté, on est là pour le bain, on est là pour rigoler. Oui. Si jamais je commence à faire que des actions stables, tu vas te faire chier sur ton canapé, mon pote, qui a une main dans ce slibard. Eh ben, écoute, tu vas la sortir et tu vas m'applaudir. C'est parti. On a donc lui, il va mettre tous ses tirs dans Sainte Célestine. Incinérateur lourd, on va brûler de l'hérétique. Vas-y. Parce qu'excuse-moi. Mais oui, parce hérétique. Que dans Des Bonnes Furges, je suis désolé, mais elle part en couille. Je suis en désaccord avec ça. Il y a une sorcière chez les sorcières, enfin chez les chasseurs de sorcières, il y a un problème. Elle a les yeux qui s'allument dans le noir. Oh, c'est pratique. Oui. Si jamais t'es perdu, les gens ça te se voient. brûle. Un cinérateur lourd dans Sainte Célestine. Ça fait combien de tirs ? Ou 10. J'ai pas peur. Là, on me protège. Tu sens, ça sent la saucisse quand même. C'est force 6, endurance 3, c'est sûr du 2. Oh là là. Oh là là, il y a toute ma déchatte qui arrive maintenant. Vas-y, c'est pour toi, PA-1, ignore couvert. Et oui, et je vais devoir le lancer 2 par 2, parce qu'en fait, une fois que la Géminade est morte, je vais mettre les dégâts sur Célestine pour qu'elle bénéficie de son Philopéine à 4. Donc on va commencer. Pro player. Ah ouais, la Géminade. Et ben, faire un PV. Elle est morte. Ouais, elle est morte. Merci Romain. Et c'est super, merci, content d'être venu. Et sur du 3, plus sur Célestine, Philopéine à 4. Oh, super un PV. Ensuite, j'ai tous les tirs de psy-canon lourds. Maintenant, le psy-canon, c'est force 10, PA-2, ignore couvert. Et c'est sur du 3. Force 10, c'est sur du 2. Écoute, ça va te faire 4 sauvegardes, -2 ignore cover. Il a raison, je vais mourir en fait. Célestine, on va lancer un par, là c'est important. Pour du dégât 3, donc c'est sur mon invulnérable. À 4. Invulnérable à 4. Allez Célestine. Oui. Elle tank. Oui. J'ai pas peur. 3 dégâts. 3 dégâts. 3, insensible à 4. Insensible à 4. Je prends 2 PV, il m'en reste plus que 2. Et on va être sur la dernière save. J'ai un petit dé de miracle de 6. Donc je réfléchis. Oh, c'est mignonnet. Parce qu'il y a tu veux pas utiliser son 3 ? Il y a un monde de sueur. Ah oui, bah, let's go. Et je meurs. Ou alors je me dis c'est sur un 4 reroll avec un CP.
Mais j'ai pas d'organe. Je vais prendre mon 6. Petite chatte. Ah bah, Célestine, Je hein. vais te dire, t'as l'attitude de ton physique. Ah oui, bah, l'armée de mon physique. Ah bah, on joue qu'une GD6, au bout d'un moment, on s'adapte. C'est parti, petit tricks. Ici, je suis en train de faire une action. Je vais utiliser une ability qui est donc j'ai le droit de faire. C'est pas un tir. Lui, il va jeter un dé sur un 2+. Je vais lui mettre 2 des 3 blessures mortelles. Sur un 1, ça sera dans mon cul. Et sur un 6, ça sera 2 des 6. C'est tellement un 1. Ouais, let's go. C'était obligé. Bien wesh. 2 des 3. Oh, 2. ça va, ça Je va. suis actuellement en train de leader une unité. Je vais pouvoir quand même les annuler sur du 4. Voilà, j'en prends un, ça me fait plaisir, il me reste à 4 Ça me fait plaisir. Ensuite, on va activer le grand maître en armure des Bézis qui va tout mettre dans lui. Est-ce que tu veux... Ah non, mais non, surtout pas trop. Non, alors, tu vas expliquer pourquoi faut surtout Oui, pas. Putain, en gros, je vous explique, comme son surge il est cassé et qu'il va pouvoir utiliser son stratagème pour aller vers l'unité la plus proche, il va pouvoir aller sur celle-là. Donc en fait, ça sera mon dernier tir. J'ai vraiment mis ce mec au cas où je faisais un. Bien joué. Donc écoute, je vais activer cette unité et je vais prendre pour cible avec mes tirs cette unité et cette unité. Qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, je vais le tenter. Évidemment, faut le tenter. Sur un 6+, Je rappelle qu'il lui n'a rentre pas, dedans. il n'a pas le droit de faire un dé de foi, parce que les dés de foi, c'est pour des jets bien spécifiques, advance, sauvegarde et ainsi de suite. Je paye mon CP, je tombe à 1. Et là, sur un 6, mon gars, sur un 6, Sur un 6, ça ne lui donne sortir. sur un 6, il tire pas, et je le tue. Donc, c'est parti. Attends, on a déjà vérifié, il y en a max 5 s'il fait 6 qui seront apportés d'engagement. On a regardé en fait les filles. Ça suffit là. Hein. Le 6. Le 6. Ah. T'es pas loin. T'es Je pas loin. sais. Bon, je peux quand même bouger. Ça sert pas à grand chose. Mais je serai plus proche. En gros, de la manière dont j'ai placé ma figue, on en a déjà parlé. Lui est à 12 de lui. Donc quoi qu'il arrive, tout le monde sera à courte portée des tirs et des lance-flammes. Eh ben, je suis obligé de finir mon mouvement plus proche de l'unité ennemie la plus proche. Yes, au moins avec un modèle. C'est ça qui est assez intéressant au niveau des surges, c'est qu'il pourrait très bien potentiellement se rapprocher et aller loquer une autre unité ici, par exemple. Ça sera assez rigolo. Carrément. Mais du coup, là, je vais faire ça. Puis après, je vais... Au cas où je survis, je vais avancer tout droit. C'est parti. Ce qui va se passer ici, c'est que je vais mettre tous mes tirs dans E et tous mes tirs psychiques anti-infanterie 2+ dans E. Comme ça, j'ignore un petit peu son moins 1 pour être blessé grâce au personnage qui rejoint l'unité. On commence par quoi les 4 tirs d'ici, de braise. J'ai un flamme. Ça fait brûler trop de peuple. À moi. 4d6. C'est ok. Oh. C'est ok. Ça fait 6 et 6, 12. 3, 15, 2, 17. C'est parti. 17 touches de lance-flamme, incinérateur lourd, force 6, endurance 3. C'est sûr du 2. Au moment où il m'a désigné comme cible, j'aurais pu pour un PC avoir Finopane à 4. C'est un stratagème du Lost du Pénitent. Mais je me suis dit que de toute façon, j'allais sûrement mourir. Donc autant pas le faire. Et je vais commencer. Petit trick de Sista. Vous avez une répentia supérieure, elle a une save à 3. Je vais tenter de mieux tanker sur elle. À 4 donc. Donc à 4+. Super. C'est nickel. Franchement, excuse-moi, mais. Finopane à 5. Le niveau du mec. Finopane à 5. Attends, la répentia supérieure. Oh oui. Allez. Waouh, waouh. Et save à 4, on continue. Save à 4. Finopane à 5. La souffrance. Ah, elle est morte. Et donc là, tout le reste, ça va être sur mes répentia. Donc elles ont qu'une invulnérable à 6. Joli. Oh, ça c'est joli, ça c'est joli. FNP5. Résistance à la douleur à 5. Eh bien, ça va, j'en perds que 4 et la répentia supérieure. Donc il reste 5 répentia classiques. C'est parti. Ici, je vais faire tirer mes bolters. Ils sont 6 plus celui de Castellane. Je vais donc faire 6 x 4, 24 tirs sur du 3. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. C'est beau petit jeu ça. Dis donc, c'est vos petits jeux. Dis donc. Résistance à la douleur de 5 +. Pas loin. Et Hein. elles sont méga mortes. Et bah, goodbye les répentia. Ce qui est cool, c'est que tu gagnes des fois. Je vais gagner un dé de fois. De toute façon, on s'en fiche, il se transformera à 6 un jour. C'est en 2. Yes, on rappelle pourquoi il dit ça. Cette figurine ici a une petite amélioration qui fait que quand lui va détruire une unité, il va pouvoir sacrifier un dé de foi existant pour le transformer en 6. C'est parti, dans le pack, ils sont 10. On a Monsieur Castellan Crow qui va doubler leur tir, ça va être donc 20 tirs. Castellan Crow en a 3, plus 1 pour lui-même, donc il va pouvoir faire 24 tirs psychiques. Là, ça touche à 3. Anti-infanterie 2+, ça c'est plutôt favorable puisque j'ignore comme ça son moins 1 pour blesser. Ouf. PA-1 ignore le cover, donc sur mon invulnérable, à 4 +. C'est quoi ce jet de merde? insensible à 5. Ah ouais. Et bah, insensible à 5, pour l'instant, il Je rappelle qu'on joue Golden Ticket quand même. C'est quoi? J'en ai deux. Finopane à 5. Allez. Oh, c'est nul. Ah non, ça va. C'est ok. 6 morts. 2, 4, 6 mortes. C'est ok. Il peut en ramener des 3, c'est ok. Des 3 plus 1. plus un. Voilà, c'est ok. C'est ok. Ensuite, comme il a utilisé son stratagème de Surge, je peux le faire librement parce que c'est toutes les unités qui ont le mot-clé pénitent. Donc en fait, c'est trop cool. Il a rajouté des personnages dans les éphirines pour qu'elle l'ait et ainsi de suite. Là, il peut pas l'utiliser 2 fois, donc celui-là va utiliser
tous ces tirs dans lui. On commence par 2d6 touches d'incinérateur lourd. Et écoute, ça va nous en faire 7. Force 6, endurance 5. 6 Oui, c'est 4. je suis une machine de pénitence. Je m'en bats les couilles, voilà, tout simplement. Franchement, en fait, je suis meilleur contre la Sista que quand je la joue. C'est ça le secret, en fait. Faut l'arrêter. PA-1, ignore le cover. Exactement. De la sauvegarde à 5+. Et dégâts 1, j'ai un résistance à la douleur à 5+. Et ben je vais perdre 4 PV, il m'en reste 1. Et maintenant, le psycanon lourd, 6 tirs sur du 3. Ça pue duc. Et force 10, endurance 6, c'est sur du 3. Écoute, ça va te faire tout ça, perd moins 2 dégâts flat 3. Ignore cover. Ignore cover, bah la save à 6, facile. Et dégâts 6, 3 et 3. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un faire 6 Philopane à 5+? Moi non. Eh ben, c'est pas sur cette chaîne. Je vais exploser sur un 6, ça c'est juste la crotte de nez. Non. Non. Et je vais gagner un petit dé de miracle. Ça sera un 2. Un 2, c'est pas grave, ce sera un 6 un jour. J'ai la foi. Et poup, c'est parti. La petite charge à 4, donc de lui à lui, pour aller chasser une unité sur un objectif. C'est parti. Oh, il a trop de chance. Il passe large. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. C'est parti, je vais taper avec mon espadon en gros profil. Ce qui va se passer, c'est que je vais pas utiliser la tranche coupante, je vais t'assommer. Donc c'est parti pour 5 patates sur du 2. Ça passe. Force 10, endurance 6, c'est sur du 3. Et écoute, ça va te faire tout ça, PA-2 pour D6. Aïe, c'est de la sauvegarde à 5+. Allez, l'encorite, la super armure. Tu sais pourquoi t'en as réussi aucune? C'est parce qu'en fait, c'est ta sauvegarde native, c'est pas celle de l'empereur à 6. Si t'avais dit empereur à 6, c'est vrai, c'est vrai. J'aurais dû utiliser mon avis. Eh ben, on va à peine, on est à peine sur 17 PEV. Vous avez jamais quelqu'un 17 Philopane à 5. Résistance à douleur à 5. L'empereur. On compte 2, 4, 6, elle est morte. 8, 9, ouais, ça va. Ça va, je vais t'exploser dessus. On juge pas. Je vais t'exploser dessus. Sur un 6, j'explose. Oh. Qu'est-ce que c'est? Non, bah non, pas pour ça. Allez, tu prends ta BM. Voilà, je prends la BM et il me restera donc 12 PV. Le dé de miracle de l'encorite. 4. C'est bien 4. C'est parti, fin de mon tour. J'ai plutôt bien réussi, j'ai même eu beaucoup de chance. Donc j'ai détruit une unité qui était sur un objectif, j'ai donc marqué 3 points de victoire. Et j'ai commencé une action avec cette unité ici, qui fait que, comme je suis à 9 pouces d'un bord de table et que c'est pas dans ma zone, si jamais tu ne me détruis pas cette unité, alors je marquerai 3 points de victoire à la fin de ton tour. Ensuite, fin du round, est-ce que tu as détruit une unité? Non. Donc je vais pas marquer 4 points, moi oui, et comme j'en ai détruit plus que toi, je vais faire 4 plus 4, donc 8 points de victoire primaire. Maintenant Ouais. c'est bien, mais c'est pas forcément bien, puisque ça va me mettre en position potentiellement de pouvoir faire un objectif secret, soit un gambit, un gageur, à l'issue du 3e round de bataille. C'est parti, début du round 2. Avant les tours, il faut que tu déclares si tu veux utiliser un rite de sort de bataille dans ce détachement spécifique du pénitent. Là, je décide que c'est le tour où je vais essayer de sortir son gros pack avec Castellan Crow. Donc, je vais utiliser la capacité d'avoir plus 1 attaque, plus 1 force sur toutes mes unités pénitentes. Ok, donc quasiment tout le monde pour l'instant. En fait, en tout cas, sauf ce pack-là, mais surtout pour celui-là, grâce à ce petit personnage. Eh oui. Yes, ensuite, début du tour, qu'est-ce que tu es comme secondaire? Alors, j'ai pioché Assassinat. Marquer 5 points de victoire si tu détruis un personnage ou que tous les personnages ont déjà été détruits au préalable dans la game. Et Purification. Purification, c'est une action qu'il va devoir faire sur les objectifs du No Man's Land pour pouvoir marquer 2 points sur un objectif, 4 points sur 2. Ensuite, début de ton tour, tu passes à 2 PC, moi je passe à 1. Il a généré un dé de foi de 6 grâce à Sainte-Catherine et tu vas pouvoir en générer un autre au début du tour. C'est ta Un 4. 4. J'ai un test de Battle Shock à faire sur l'unité de Céleste Sacro-Sainte juste là avec son moral de 7. Vas-y, arrive. Yes, C'est bon, ça tank. Ce qui va vous montrer un truc. Et ensuite, je vais utiliser la capacité de l'hospitalière qui est de ressusciter une figurine, mais je peux aussi choisir de défausser un de mes dés de miracle qui fait qu'en fait, au lieu de ressusciter une seule figurine, je vais ressusciter des 3+1. Yes, ça marche dans tous les détachements, ce qui la rend excessivement forte et intéressante. Des 3+1 Et ben 4. Et ben voilà, tu m'aurais tué 6. Et, C'était nul en fait. Oui, il utilise ça pour faire tout ça, pour se rapprocher de moi, comme ça il aura une charge automatique à 2. Et comme ça n'est pas un mouvement, je vais ni pouvoir faire un tir en état d'alerte, ni pouvoir utiliser un stratagème MGK pour repartir. Je dois aussi choisir les capacités du triomphe de Sainte-Catherine. Je vais garder le plus de mouvement, plus 1 advance, plus 1 charge, mais je vais en prendre un nouveau, avoir plus 1 à la PA de mes armes au corps à corps, avec toutes les unités à 6 pas. Ok, ensuite phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire à ce tour alors? Phase de mouvement, l'objectif c'est de faire purification avec 2 unités. Je vais avoir l'unité de Célestine qui va le faire seulement sur cet objectif-là, et je pense faire arriver une unité de 5 Séraphimes pour le faire chez mon adversaire. Ensuite, il va falloir que j'aille engager ces unités au corps à corps pour détruire celles qu'il a avancées. Donc on pense aux unités ici
et au Grandmaster Nemesis qui est juste là. Alors lui, c'est le générique, le Grandmaster est juste ici. Ah, pardon, le Nemesis Dread Knight générique, où mes reporters qui sont juste derrière vont aller s'occuper de lui. Et le plan global, ça va être de pas bouger à moins de 9 de lui, puisque en fait, dès que je fais un mouvement qui finit à moins de 9 d'unité GK, elle peut, pour un PC, repartir en réserve. Et donc ça, c'est ma hantise, c'est-à-dire que si j'imaginais que je bouge juste ce pack là, bah, il paraît que c'est 10 mecs, et j'aurais juste perdu 2 unités pour rien. Fin de phase de mouvement, je suis bien arrivé avec les Séraphimes juste ici, pour aller faire la purification sur l'objectif. Comme on a dit, j'ai fait aucun mouvement qui finissait à 9 pas des Purification Squad juste ici. Donc il y a mon triomphe qui est arrivé à 9 pas, le castigator ici qui s'est mis de façon à ce qu'il n'ait pas de couvert pour tirer avec ses autocanons à plus de 9 pas. Le castigator ici à plus de 9 pas aussi. Lui il est arrivé des renforts, c'est pour ça que tu es pile poil à 6 de ton bord de table. J'ai pas bougé le pack de Zephyrim qui est resté sur place en attendant d'un futur contre-close avec pourquoi pas le plus 3 mouvements qui peut me donner le détachement. Et enfin j'ai ce pack de reporter qui n'a pas bougé car s'il bouge à moins de 9 pas du Dread Knight, il s'en va. Et juste ici, il y a Célestine qui allait faire le petite action de purification. En phase de commandement, j'ai aussi ressuscité une petite Geminae qui est venue renforcer Célestine. Quel plaisir de voir regarder cette magnifique Sainte Célestine peinte en non métallique à l'époque par Damag. Donc j'active le castigateur sur son unité de purification Yes, squad. je lève la main, je vais utiliser mon dernier PC. Attention, un truc que tu n'as jamais entendu, je vais utiliser l'armure de Vive Argent, qui Oh là n'a là. rien à voir avec l'armure du mépris. Nouveau stratagème. Incroyable. Il est là depuis un an, il fait moins 1 la PA. Plus sérieusement, on a regardé ici, ça va être du dégât 1 qui va être PA moins 3. Donc ma sauvegarde à 2 passera à 5 alors qu'elle pourrait passer à 4 si je gardais l'armure de Vive Argent pour la phase de combat. Là pour le coup, ça va être que des gros tirs dégâts 2 et ainsi de suite de bolter lourd et de PA moins 1 in cover autant que je reste en 2+. Je vais commencer par les tirs des bolters lourds Yes, donc 9 tirs de bolter lourd sur du 3. sur du 3. Touche soutenue, mais il y en a Mais pas. il y en a pas. Et ça Force baisse 5, endurance 4, c'est sur du 3+. sur du 3+. 3 sauvegardes, PA moins 1, dégâts 2. Ici, j'ignore la PA moins 1 parce que mon armure, elle brille. Sur du 2. Trop facile. Beaucoup de suspense pour pas grand-chose. Hein. Et on va faire le battle canon D6 plus 5. Attention. Ouais, super. 6 Tu veux un dé de fois il y a. Sur du 3+. Et force 10. Sur du 2. Sur du 2+. 3. PA-1, ignore le couvert. D'accord, sauvegarde à 2, qui reste à 2. Armure de vif argent. Et ça tanka. Ah, beaucoup trop fort. J'ai aussi un Stormbolter. Yes. Très motivé le Stormbolter sur du 4+. Eh ben rien du tout. Tu m'as touché, Oui. donc tu vas avoir plus 1 à la PA pour toute l'armée. Toutes les armes de tir jusqu'à la fin de la phase auront plus 1 à la PA sur cette petite unité, mais que tu balances Déprécié de un. avec l'armure de vif argent. On va faire tirer le Castigator autocanon qui va tout tirer dans la même unité. Par contre, il ne va... Si, il va tirer aussi son missile tracker. Parce qu'il y a un moment, il faut mourir, monsieur. Il y a un moment, Oh, y a pas de respect, quoi. c'est bon. Je commence par le bolter lourd. Vas-y. 9 tirs qui touchent à 3+. Touche soutenue, donc je vais rajouter un petit dé. Force 5, endurance 4 sur du 3 +. 3 plouches. Oh, c'est pas mal. Et belle. C'est PA moins 1 qui passe PA moins 2 parce que t'as déjà tiré dessus avec un autre castigator. Par contre, je déprécie de 1, ça fait que PA moins 1, sauvegarde à 2 qui passe à 3. Et bah écoute, ça nous fait 2 morts. Et ben les 2 premiers morts, c'est pas mal. Écoute, je vais faire poup poup pour lui forcer à claquer un dé de fois potentiellement Oh, le en gars. phase de charge. Je continue avec mon autocanon. L'autocanon qui va faire 8 tirs, qui touche à 3. Ouh, il est énervé ce garçon. Il est force 9, Endurance 4 sur du 2, hein. jumelé. Combien On va reroll les 1. Et ben heureusement qu'on est jumelé. C'est PA moins 1 qui passe moins 2, qui repasse moins 1, sauvegarde à 2 qui passe à 3 pour combien de dégâts 3. Je Oh m'en le fous. gars. Mais je m'en fous. Oh là Mais je là. m'en fous. Il m'ignore Tu me dis totalement. depuis tout à l'heure si tu veux que je te génère tes dés de fois. Ah je oui, peux le oui, faire. Parce que pour moi c'est de la merde, mais pour les autres je suis fort. Je te laisserai faire. Le missile tracker, je l'avais annoncé. merde. Sur du 2+, il te touche. Est-ce qu'on va utiliser un petit dé de mire pour te blesser bah oui. auto? Je vais utiliser un... Oh non, on s'en fout. Sur du 2+. Ça me blesse. J'ai eu peur, j'ai eu PA peur. moins 4 qui devient moins 3 qui retourne moins 4. Donc sauvegarde à 2 qui passe à non, 6. moins 3 qui fait du coup moins 4, moins 3. D'accord, donc moins 3, 2+, 5+. 5+. Non, Dégâts des 6. vas-y. Allez, je vais utiliser mon 2 cette non, fois-ci. t'as J'ai pas pas envie de d'âme, faire t'as pas 1. d'âme. T'as pas J'ai peur, j'avoue. Ensuite, on va continuer avec le pack de Céleste Sacro-Sainte. J'ai la sergente qui a un pistolet inferno et qui est à portée, donc qui va pouvoir faire un petit tir dégâts D3+, non juste D3, et des petits tirs de pistolet. Je vais commencer par le tir de pistolet inferno qui va toucher à 3+. Je vais utiliser un dé de miracle parce que j'ai un peu envie de te tuer maintenant que tu tankes un petit peu. Et je te blesse à 2+. Ça blesse PA moins 4. C'est PA moins 4 qui passe PA moins 5. Oh là là là, mais qui redevient PA moins 4. Donc ça te fait une sauvegarde à 6+. C'est elle, je vais donc pouvoir prendre le couvert de lui. Ma 6+, pas passer à 5+. Eh oui. Non, mais il s'en fout. Dégâts Dégâts D3. D3. Dégâts Vas-y. D3.
Et 2, c'est c'est bon. parfait. Poup, le mec a couvert. On va continuer, on va tout lui mettre dedans avec la machine de pénitence qui va faire son lance-flamme Excuse-moi, jumelé. mais lui, il court dans le mur. C'est quand même pas le plus malin de la... Hein, c'est pas Il est le en plus malin bug là, comme ça, c'est Ah, comme il est dans un les jeux peu vidéo. con. D'un côté, ça se voit, la figurine. Oui, Vas-y. c'est un hérétique. 2d6 touches, 8 touches quand même. Force 5, endurance 4 sur du 3+. Et c'est jumelé. C'est une arme jumelée, parce que j'ai 2 bras. Et bien voilà. C'est parti, tout ça c'est 100 PA normalement, mais ça passe PA-1, qui repasse PA 0, sauvegarde à 2. Et écoute, ça va suffire pour un mort ennemi, tiens. Bah, c'est beau ça. Et ça va faire poup ici et un PV sur lui. On va tirer avec le triomphe de Sainte-Catherine. Chaque chanoinesse a un pistolet bolter, donc ça va faire 6 tirs sur du 3+. Et qui vont blesser sur du 4+, car force 4. 2 save à 2+. Sauvegarde à 2 et c'est pour 2 dégâts chacun, c'est ça? Un seul dégât. Ah, c'est de la merde, c'est de la merde. Ah, je Ça voulais tombe faire le bien. dernier PV, Début de la phase de charge, je vais avoir plusieurs déclarations. Tout d'abord, on va commencer par le pack de Repentia juste ici, qui va charger sur le Train Knight. On a déjà vérifié, c'est une charge à plus de 7, donc à 7. Et je vais utiliser un dé de miracle, parce que celle-ci, je veux vraiment pas la louper. Donc je vais utiliser un dé de miracle de 6, sachant que j'ai déjà +1 à ma charge. Puisqu'il a fait exprès en fait de mettre le Sainte-Catherine ici pour être à 6 de cette escode-là, pour potentiellement leur donner +1 à la PA et surtout le +1 à la charge. Et donc ce sera 6 plus 3 plus 9, 1. 10. Donc une charge à 10. Ensuite, je vais faire la charge du Triomphe de Sainte-Catherine qui va charger le pack de Castellan Crow. C'est une charge à 9. Et comme j'ai +1 à la charge, il faut que je fasse 8 ou plus avec 2d6. Et tu prends pas de dé de fois là? Il m'en reste plus que 2, c'est 2 4+. J'en aurais peut-être besoin ici, peut-être besoin là. En même temps, si j'utilise un 4 avec le +1, c'est une charge à 4+. Allez, je vais Par contre, utiliser si un tu dé de la rates miracle. et que tu la reroll, c'est 2D nature peinture pour faire Ah un oui, 9. oh là là, ce sera fini. Sur du 4+, donc elle pourra réussir sa charge. Oh, ça a passé son petit cœur. Tu PC ou tu PC pas? Est-ce que je reroll pour une charge à 8? Il me reste plus que 2 PC. Allez, lui aussi, il vient pour le fun. Je Il vais va la payer tenter. le petit PC, charge à 8. Allez, on n'a pas besoin d'aide miracle ici. Si. Bah, c'est pour ça que t'es pas venu en culte. Hein. Ah bah oui, effectivement, ça aurait été encore pire. On va faire la charge de la machine de pénitence qui va charger donc les petits bonhommes de Castellan Crow. Je vais réutiliser un dé de miracle de 4. Un dé normal. 5, Ça fait celle-là, 5, elle ça passe. fait 10. Donc charge à 10. Poup. Et là, Est-ce que tu veux faire une attaque de char? je vais utiliser mon dernier PC pour faire un éperonnage parce qu'en fait il a bien tanké mes tirs et là il faut que je tente tout pour le tuer. C'est pour ça d'ailleurs que tu les équipes maintenant en disqueuse et puis en fléau. C'est pour avoir de la force 10, donc 12 dés, parce que c'est supérieur à mon endurance. 12 dés, chaque 5 ou plus c'est une blessure mortelle. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas perdre 3 bonhommes. C'est parti, lui, il est mort. Et eux deux, ils sont morts. Et on va finir les charges avec la charge des Célestes Sacro-Saintes. J'ai plus de CP, j'ai plus de dés de miracle, mais j'ai l'empereur qui protège. Et Et ça il fait protège 10. bien, il Même protège pas bien. besoin de dés de miracle là. Elle est merveilleuse ton omelette. Début de la phase de combat, je vais commencer par activer mes Repentia qui sont en combat avec le Nemesis Dread Knight. J'ai utilisé la capacité d'avoir plus une attaque, plus un force, donc ça va être 3 attaques par Repentia. Je vais faire donc 27 attaques qui ont touché à 4, relance des touches. Et vu que c'est force 6 contre ton, force 7 contre ton endurance 2, 8, ce sera sur du 5+, relance des blessures aussi. grâce à la mère supérieure qui est juste ici. Faut quand même noter quelque chose, malheureusement là la charge n'est pas passée, mais donc tu n'as pas le moins 1 PA supplémentaire. Et comme en plus ils sont touches soutenues, il aurait pu les faire critiques sur du 5 avec un PC. Donc c'est fort, c'est encore plus fort sur les Zéphirines. Je chargerai tout à l'heure, comme ça tu montreras. Carrément. C'est Allez, parti. sur du 4, relance de toutes les touches. Où il y a du subsave en plus. On mettra les 6 de côté tout à l'heure. Force 6 plus 1 parce que c'est le round où il a choisi son rite. Et endurance 8, c'est sur du 5+. Ouh, elle est belle. Ouh, c'est pas mal là. Étant donné qu'il y a une Repentia supérieure, je peux relancer tous les jets de blessures. PA moins 2, ma sauvegarde à 2 passe à 4. J'ai ça à faire, il y a un monde dans lequel il survit. Carrément. Écoute, il y en avait 9 à faire, j'ai la chance d'en réussir 6, ça va donc faire 2, 4, 6 points de vie. Il en reste 6. Il reste la sœur Allez, t'as beau supérieure. avec tes fléaux, tes neurofléaux, c'est ça? Exactement. Oh, je suis un jour 6 dans la putain. Oh là 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 là, quel homme. Sur du 3, full relance des touches parce qu'elle est elle-même. Et force 3. Sur du 6. Sur du 6. Ah oui, je suis anti-infanterie, mais tu es plus grand qu'une infanterie, je crois. Et ben rien du tout. Et bien ce serait la fin de mon activation. C'est très beau comme ça, je te le dis, moi de là où je suis, parce que toi tu vois que son cul, mais moi de là où je suis, Oui, regardez, t'es- regardez cette scène les gars. C'est pour ça qu'on joue à Warhammer. C'est beau. Divine Repentia. Je vais enchaîner par le corps à corps des Célestes Sacro-Saintes. Je vais commencer par la sergente parce qu'elle est dégâts 2 et que t'as des figurines avec 2 PV. Elle touche à 3+. Pas mal. Force 5, donc sur du 3+. Il y en a 2, CP1 moins 2 pour dégâts 2. Sauvegarde à 2, qui passe à 4. Non, 2 PV en moins, les deux sont morts. Poup, poup.
Ensuite, je vais enchaîner avec les Célestes Sacro-Saintes en hallebarde. Donc tout ça d'attaque qui touche à 3+. 21 attaques. 21 attaques. Avec les 6 qui sont touches soutenues. Donc je vois 2 petits 6 qui vont rajouter 2 touches. Yes. Force 5. Endurance 4. 4 sur du 3+. Ouh, c'est un beau jet, ça. CPA -2, ça va taper dans l'invulnérable de Castellan Crow. Il a 5 points de vie. Ça va nous faire 2, 4, 6. Il annule la première ratée. Et il a 5 PV. 2, 4, 5, pile poil. Et ben voilà, même pas besoin de la machine de pénitence. Pouh. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'ai la rêve. C'est bon. Ici, je vais taper et je vais surtout swiper. C'est-à-dire qu'avec mon espadon, là, pour le coup, je vais couper. Ah, là c'est coupant, pas contentant. Il est Je fort. vais swiper, donc faire 10 attaques qui touchent à 2+. Hop là. Et je vais être force 5 contre ton endurance 3. Ça va être sur du 3+. J'ai 6 sauvegardes sur mon invulnérable de 6, sur mes répentières. J'en sauve une. C'est C'est bien. dégâts 1. J'ignore la souffrance de 5+. Et j'en perds quand même 4. 4. Donc il me restera 6 répentières. Poup, 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 poup. Fin de mon tour, je réussis du coup assassinat en tuant Castellan Crow. Yes, Et 5 points de victoire. Pas mal. Et en plus, je vais faire purification sur cet objectif et celui-ci avec les séraphimes, ce qui va me donner 4 points de victoire. Yes, à la fin du tour de Lamar, moi je réussis mon action à 9 pouces de ce bord de table ici. Je vais donc marquer 3 points de secondaire. Toi en tout cas, on rappelle que tu avais mis 4 de primaire puisque tu en avais au moins 1, mais tu n'en avais pas plus que moi. On était à 2-2 au début du tour et donc ton score est passé à 18. Et à la fin du tour de Lamar, je vais pouvoir remettre en téléportarium 3 unités ou jusqu'à 3. En l'occurrence, j'ai mes Terminators qui vont finir l'action à la fin du tour, tout comme mon TP. Comme c'est le joueur opérant, c'est lui qui va choisir l'ordre, autant vous dire que je ne vais pas le faire. Donc je vais tout simplement renvoyer dans les FEP mes 2 unités de Purgation Squad, puisque de toute façon, à ce tour-là, j'aurai aussi potentiellement Kaldor Drago qui pourrait arriver. Début de mon tour 2. Déjà, on va tous les deux passer à un petit PC parce qu'on est en slip. Ensuite, au niveau des objectifs déjà primaires, j'en contrôle pour l'instant un chez moi et donc au moins un, mais pas plus que mon adversaire. J'ai donc marqué uniquement 4. Et au niveau des objectifs secondaires que j'ai tirés, j'ai purification, le fait de réussir à faire une action sur un objectif que je contrôlerai à la fin du tour pour 2 points ou pour 4 points sur 2 objectifs. Et j'ai aussi de récupérer un objectif hostile où dès que je vais récupérer un objectif que je contrôle pas, je vais marquer 4 points de victoire. On est à la phase de mouvement. Ce qui va se passer, c'est que je vais pas exposer trop de ressources, je vais profiter du fait que je vais pouvoir clean en tout cas ces packs de Repentia comme il se présente. C'est-à-dire en gros, lui va désengager en bougeant de 8 et se mettre ainsi ici. Lui va aller venir se mettre ici pour pouvoir avoir un champ de vision sur eux et c'est tout. Et il chargera ou il tirera potentiellement sur eux. L'intérêt, c'est que j'ai des Purgations que je dois faire arriver. Les Purgations, leur règle, c'est qu'ils peuvent tirer sans voir. À partir du moment où un sorcier de mon armée voit. Donc lui, ça va être l'unité qui va voir. Les Purgations vont arriver ici. Remarque, je serai relativement bien caché. Et Morvenval, qui pourrait potentiellement arriver, normalement, ne les séchera pas ou tirera sur autre chose. Et donc, vous pourront tirer sans ligne de vue sur les Repentia qui sont ici. Bien évidemment, je me mettrai à plus de 7 de eux avec mes 2 unités pour pouvoir potentiellement éviter le surge, c'est-à-dire le déci pouces de mouvement qui va me rentrer dans le fion. Et pour les autres packs de Purification Squad, je ne sais pas si je mets les 2 pour être sûr de clean le pack des Repentia. Je vais réfléchir. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Cette unité ici commence l'action qui est juste ici. On sont arrivés des renforts, ce petit pack de Purgation Squad, le deuxième pack de Purgation Squad qui s'est mis ici, tout simplement parce que ça va me permettre à la fin du tour de Lamar de pouvoir renvoyer les paladins, les Terminators, qui vont être un petit peu plus utiles que là, parce que pour l'instant ça sert pas à grand chose. Et le pack par contre de Kaldor Drago va me permettre en fait de repousser potentiellement une arrivée précipitée de Morvenval et de ses copines. Donc je les ai mis là, il est obligé d'arriver derrière le mur, c'est chiant. Et s'il arrive, je le charge à +3. Donc là en fait, je vais pouvoir charger Sainte Célestine. Je l'espère la sortir pour la première fois. Je garde mon PC pour pouvoir relancer la charge à 9 +3, donc 6 pour ça. Est-ce que tu veux rapid ingress, enfin rapid ingress précipité? Je pense que je vais pas arriver d'arrivée précipitée, puisque en fait, si j'arrive proche de lui et que je bouge au prochain tour, il pourrait repartir. Alors que de toute façon, quand je fais pas 9, je suis à plus de 9. Voilà. Donc tu repars Facile, pas. facile. Ouais, c'est plus simple. C'est parti, on va commencer donc par la phase de tir. On a eux qui vont tout simplement faire leur tir sans ligne de vue sur eux, comme lui les voit, ou d'ailleurs même Kaldor Drago les voit. Eux commencent l'action ici. C'est parti, 4d6 touches sur eux, sur 4d6 touches. Et ça va nous faire 10, 13, 15 touches. Force 6, endurance 3, c'est sur du 2. Mais Repentia. Eh ben écoute, ça en fait 13. Ça va être compliqué. Invulnérable à 6+. Et beaucoup de Spinopane à 5+. Oh, joli. Oh, c'est un joli jet, mais ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Elles sont 6. L'empereur C'est protège. magnifique.
Il va me rester ma réponse supérieure. 4 tirs de Stormbolt. Oh non. Mais j'ai moins 1, c'est sur du Ah. 4 parce que je tire sans ligne de vue. Ouh, ça en fait 2. Force 4, endurance 3. Sur du 3. Ça t'en fait 2 s'il te plaît. Eh bien, Pas de perte. save à 3+, parce que c'est la réponse supérieure. Philopène à 5. Allez. Ah. Oui. C'est juste pour que je rajoute des unités, bordel. Exactement. Bah désolé, le pack de Kaldor Drago, il voit que ça. Ah non. Non. Elle va prendre de la foudre. Oh bah je vais tirer dessus avec mes Terminators, c'est à 24 pouces, ça fait 10 tirs sur du 3. Force 4, endurance 3, sur du 3. Ouh, c'est pas mal. Sauvegarde à 3+. Allez. Il y en a 2, J'ai un 2 sensible à Philopène à 5. 5. Allez. Ah, elle Ah. est morte. Elle va me donner un petit dé de miracle en mourant. 1-2. Qui se transformera en 6, on le sait. Peut-être. C'est pas sûr, hein, on a pu voir que ça ne marchait pas à tous les coups. C'est parti, on va activer le grand maître en armure Nemesis. Écoute, soit je commence un petit peu à les égratiner, mais je vais swiper 10 attaques en 2+, en 2+, 3+, normalement elles vont mourir. Là par contre, ce que je peux faire, c'est commencer à mettre des dégâts ici. On sait jamais. Bah écoute, c'est ce que je vais faire. 2 D6 touches d'incinérateur lourd. Malheureusement, on a vérifié, je n'étais pas à portée de lui, sinon je m'exposais au surge de cette unité ici. 2 D6 touches. Et ça fait 7. Force 6, endurance 3 sur du tour 2. Ça en fait ça. PA-1 s'il te plaît. In your cover. Oui. Ou sur du 4+. Joli. Je prends un PV, il m'en reste plus que 17. 17. Aïe aïe aïe. Et 6 tirs d'expurgateur sur du 3. Force 10, endurance 3 sur du 2. Oh. Et bien écoute, ça en fait 2. PA, moins 2, ignore couvert, 3 dégâts flat. J'ai une invulnérable à 4. J'ai pas peur. Je prends que 3 PV. Il va m'en rester 14. Ensuite, on a lui qui va faire son attitude de psy alors qu'ils sont en action, mais je peux le faire sur eux, sur un 2+. Un deuxième as. Oh non. Tu te calmes, Jean-Claude. 2D3. Et bien écoute, ça fait 4. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Il me reste plus qu'un lance-flamme. On passe ensuite à la phase de charge. On va commencer bien évidemment par Kaldor Drago et ses copains qui vont charger dans Sainte Célestine. C'est une charge à 9, j'ai plus 3, c'est une charge à 6. Ça ne Oh, va pas le passer. CP. Le CP. J'ai gardé mon PC exprès pour ça, charge à 6. Oh, c'est un drame. Je vais rester là. Aïe aïe Eh ben, aïe. tu vois, Kaldor. t'as raté le trade ici. Ça, c'est je pour pense la que- réputation exactement, supérieure, tu vois. c'est sûr. T'as Et maudit. ici, là ça passe, comme par hasard, là ça passe. Hein. Ah, ça fait plaisir. Et je vais faire poup. Je pense qu'on peut la retirer. T'es sûr? T'es sûr de ça? Je suis pas sûr. Poup, poup. Mais elle va me donner un dé de miracle dans sa mort. C'est un 1. Décidément, T'en es mauvais, hein. Pas ouf. Fin de mon tour. Malheureusement, le fait d'avoir raté la charge avec Kaldor Drago, mais c'est des choses qui arrivent, font que je vais... Bah déjà, je l'aurais pas joué, parce qu'il sert que Oui. pour à la charge, ce Ouais. connard. C'est vrai, il est beaucoup trop cher pour ce qu'il fait. Simplement Donc, ça. le fait est quand même que je vais réussir à faire une purification sur cet objectif. Je vais marquer 2 points de victoire. Et j'ai réussi à récupérer un objectif que je contrôlais. Je vais donc marquer 4 points de secondaire en plus. Donc 6 points de secondaire. J'avais marqué 4 de primaire parce que je contrôle au moins un objectif. Ensuite, est-ce que tu as détruit une unité ? Oui, Oui. tu en as même détruit 2, le pack de Castellancro et Castellancro. Et moi, j'ai détruit le pack ici de Séraphine et le pack ici de Repentia. Et malheureusement, le fait de rater la charge, ça me perd 4 points justement de kill mort sur les primaires. C'est parti, début du round 3. Tu dois déjà déclarer un rite. Je ne vais pas en déclarer à ce tour-ci. Ok, quelle carte tu as tiré alors? J'ai tiré 2 cartes. Donc la première derrière les lignes ennemies. Yes, marqué 3 points de victoire pour une unité dans ma zone de déploiement et 4 points pour 2. Et ensuite j'ai eu Air Denial. Yes, donc interdire la zone, il a un petit peu changé celui-là. C'est beaucoup plus simple maintenant, puisqu'en fait, en gros, il faut être à 3 et pas entièrement à 6. Et pareil pour la version low cost. En gros, il va marquer 2 ou 5 points, dépendamment de s'il n'y a pas d'ennemis au centre table. Là, il n'y en a déjà pas. Je te le dis quand même, si tu arrives à 9 de moi, je peux aussi bouger de 6. Donc, je pourrais le faire de façon offensive pour pouvoir aller potentiellement mettre des cercles ici. Mais clairement, je pense pas que c'est ce que je vais faire. Ouais. Ensuite, il a généré ses dés de foi, malheureusement. Enfin, il a fait un 6 grâce à Sainte-Catherine et il a fait un 3 quand il a généré son dé. Tu passes de 1 à 2 PC, je passe à 1. Est-ce que tu as d'autres choses à déclarer pour la phase de héros? Le triomphe de Sainte-Catherine. Donc le triomphe de Sainte-Catherine peut encore choisir entre 2 capacités. Je vais garder le plus de move qui est quand même très très bien. Et je pense que je vais garder le plus 1 PA au corps à corps. Phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire alors? Alors la phase de mouvement, l'idée ça va être de commencer à l'agresser un peu avec mes dernières unités satellites. On voit qu'il a commencé à pas mal me limer, mais de pas trop s'exposer. Je sens que si je m'expose trop à ce tour, c'est le tour où lui il va pouvoir tout mettre. Donc faut que j'y aille, mais avec des ressources de manière modérée. Donc là l'idée ça va être de envoyer quand même Célestine ici pour essayer de le forcer à un choix.
Est-ce qu'il veut partir avec une des 3 unités ou bouger de 6? Et une fois que j'aurai cette info, je pourrai continuer d'avancer. Et ensuite aller prendre au milieu avec le triomphe de Sainte-Catherine pour faire le Air Denial. Et continuer à avancer sur ce flanc-là avec le pack pour occuper. Sacro-Sainte pour occuper et potentiellement aussi aller charger ça et voir ce qui se passe. C'est parti, fin de la phase de mouvement. On n'avait pas dit aussi qu'il avait 2 objectifs, tout comme moi. Donc il mettait 4 points de primaire. Phase de mouvement, il a fait rentrer Morvenval là-bas à la fin. Mais en termes de séquençage, ce qui s'est passé, c'est qu'il a Sainte-Célestine qui est venue se mettre là, avec plein d'opportunités pour moi de remettre soit avec 6 de mouvement, soit directement en téléportarium, soit les Purification Squad là, soit le pack de Kaldor Drago qui est là, et donc soit lui. Et en fait, lui, c'est une plateforme de tir que j'aime beaucoup, il a 6 PEV. Et hop, j'ai utilisé mon dernier PC pour pouvoir, le remettre en téléportarium. Et de ce côté-là, il se montre doucement, et c'est Sainte-Catherine qui va faire interdire la zone. C'est ça. On enchaîne avec la phase de tir, par quoi tu veux commencer? Je vais commencer par le pack de... Allez, Morvenval, là-dessus. Allez, vas-y, balance-moi tes 6 tirs de multifuseur. Non. J'active l'unité de Morvenval. Morvenval a une capacité, je peux enlever un de mes dés de miracle pour ajouter 3 tirs de bolter lourd. Mais étant donné que c'est que PA-1 qui sera en save à 2, je trouve pas ça hyper utile. C'est une capacité que je peux aussi utiliser au corps à corps pour gagner plus 3 attaques. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Je vais commencer par les multimelta. Et après, je vais enchaîner avec les lance-grenades, les lance-missiles. Il y a pas mal de tirs avec cette unité, alors c'est parti. Les multimelta, ça fait 6 tirs qui touchent à 3. Je suis Morvenval, je lead une unité, donc j'ai la full relance des touches. Ah, c'est pas mal. C'est mieux. C'est force 9, endurance 5. C'est sur du 3+. Je relance aussi les blessures grâce à Morvenval, la baisse Sanctorum. Et ça va faire 5 PA-4 pour dégâts D6. C'est parti, sauvegarde invulnérable à 4. Oh, c'est pas mal. Ça en fait 2. C'est combien de PV par figurine? 3. Le premier, je vais utiliser un petit dé de miracle de 3 pour être sûr qu'il y ait au moins un mort. Poup. Et le second, ce sera des 6 dégâts. Ça fera un Un PV. mort. Donc ça va faire un mort et un à 2 PEV. On va enchaîner avec les tirs de bolter lourd de Fidelis. Ça touche sur du 2+. Yes. C'est force 6, ça a donc blessé sur du 3+. C'est relance des blessures. 3 save à 2+. Sauvegarde à 2. Ouf, Allez. 2 PV. Je fais les 2 petits PV du Poup. Terminator. On va faire les lance-missiles de Morvenval. Ça touche à 2+. C'est force 9, ça a blessé sur du 3+. Il y a toujours la relance des blessures grâce à Morvenval. Ça fait 2 blesses, c'est PA-2. Tu as le couvert. Sauvegarde à 3. Ça tente pas. Et c'est encore dégâts des 6. Allez, du 3+. On en tue un deuxième. Un mort. Un troisième. Écoute, ça va faire poup. Il me reste plus que les tirs de lance-grenade des Parangons Varsuit, qui touchent à 3. Full relance, heureusement. Et qui sont force 9, qui ont blessé à 3+. Ils sont énervés, hein. Des blessures. Ah bah ça fait beaucoup de tirs ce pack. 2 PA-2, dégâts des 3. PA-1, sauvegarde à 3, c'est ça? Oui. Oi, oi, oi. Ouh, dégâts des 3 sur du 5+, c'est mort. Ça fait 2 PV en plus. Je prends. Il reste un PEV. Et ensuite, petit, subtilité des Parangons Varsuit, ils ont des pistolets bolter. Mais comme c'est des véhicules, ils peuvent les tirer avec les autres armes. Sur du 3+. Putain, j'ai jamais vu quelqu'un le faire, mec. Je suis la seule personne au monde à le faire. Je blesse sur du 5+. Reroll. Reroll. Et donc je vais te demander 2 save à 2+. Le PV. Le PV. Non. Je vais continuer avec Sainte-Célestine. Elle a 2 pistolets bolter et sa flamme ardente qui fait un lance-flamme. On va commencer par les pistolets bolter sur du 3+, sur du 5+, et une blessure. Sauvegarde à 2. Le PV. Le Oh, PV. le PV. C'est une Geminae, ancienne canonnière. Des 6 touches de lance-flamme. 3. Vas-y, il te reste 3 PV à faire. 6. Sur du 3. Ça fait une blessure PA-2 PA-2, c'est-à-dire à 4 pour le coup, parce que j'ai pas le couvert. pour dégâts 1. Non, un dégât. Il va rester 2 PV au bonhomme. Enfin, je vais essayer de faire un petit PV de la honte avec la machine de Ah non, pénitence en tirant sur les Terminators. Parce non. que si je tire sur ton gars, il peut partir. Oui. Ne pas le faire. 2d6 touches. 8 touches, c'est pas mal. Force 5, Endurance endurance 5. sur du 4+. C'est jumelé. Et donc je vais te demander de faire 7 saves à 2+. C'est parti, il n'y a pas de PA, donc pas de PA, 2 plus. Le PV. Eh Oh, tu tues mon plaisir. Je fais même pas te Voilà, bah je t'ai donné du plaisir quand même. C'est vrai, c'est vrai. On s'était dit hors caméra, bien évidemment, je maintenais ma cohésion d'unité, hein, c'était juste que je les ai retirés pour cinématographique. Phase de charge, on va commencer par la charge de Morvenval qui va charger le reste de Kaldor Drago. On est toujours sur une charge à 9, même en ayant retiré les pertes. Et je vais retirer un petit 6 de Denmirac, celui que m'a donné le triomphe. Donc il te faut un 3 plus. Sur 3+, la charge est réussie.
Et franchement, mais mauvais. Où est le triomphe? Où est le triomphe? C'est raté, je ne vais pas la reroll, bah écoute, tant pis pour moi. Yes, c'est aussi pour ça qu'il avait mis ici sa magnifique Sainte Célestine. C'est qu'en fait, soit il allait là, moi j'avais toujours l'objectif avec mes Terminators, mais il pouvait potentiellement me prendre le pack de Purgation Squad, soit bah, justement il va pouvoir finir le pack, parce que sinon, là j'ai gardé exprès en vie le Nartectum et je vais revenir avec ma bannière, et donc en fait je reste Chiant. 6 dossiers potentiellement ici, c'est chiant. Sainte Célestine va tout de même charger la Purification Squad. Ouais. Donc c'est une charge à 3. Oui. C'est facile. Ça passe. 5 et 7. Je vais continuer avec la machine de pénitence qui va charger ton Yes. grand Némésis. Tu ne Titan touches Knight. pas au thermi? Non, eux ils Ok. me font un peu peur. Donc je vais charger juste lui. Il ne fait pas peur lui. 10. Non, lui c'est facile. C'est facile. Pouc. Et comme je suis un véhicule, je peux utiliser l'éperonage. Yes. Je vais claquer mon PC. Je vais tomber donc à 1 PC. Je suis force 10. Je suis endurance 8, il va donc jeter 12 dés. 12 dés, c'est pas mal du tout. Et on va espérer faire un maximum de BM parce que c'était pas facile à tomber. 12 dés sur des pleins 5+, c'est une blessure mortelle. Allez, la machine! La machine! Ça en fait 3, 4, 3. 3. Eh ben écoute, il me reste 9 PV. Et ben, Non, 10 PV, excuse-moi. 10 PV. On va finir par la charge de Céleste Sacro-Sainte dans ton unité. Pour être sûr de pas louper la charge, je vais prendre un 3. On avait vu que c'était une charge à 4. C'est bon. Ça fait 8. Début de la phase de combat. On va activer en première unité la machine de pénitence qui combat cette petite grande Némésis. Némésis. C'est 4 attaques, touche à 4, mais les 6 sont sustain. Oh, Joli. Ça fait 5 touches, très énervé le monsieur. Force 10, endurance 8, c'est sur du 3. Sur du 3, et c'est jumelé, donc relance des blessures. Joli. Et ça va faire 5 blessures, PA-3 pour dégâts. PA-3, sauvegarde à 2 qui passe à 4. 2, 4, 6, 8, il lui reste 2 PV. Ça, C'est qui pas la normal. machine, Ça, la c'était plus pas grosse? normal. Là où c'est cool, c'est que pour le coup, même avec uniquement mes thermis, je suis au C12, donc il reprendra pas l'objectif, c'est juste que c'est pas correct. Les petites Célestes Sacro-Saintes vont s'activer en deuxième unité, elles vont tout mettre sur le Grand Némésis de Night pour le terminer. Et on va commencer, on va y aller juste avec la sergente, parce Ouais. qu'elle va montrer comment on fait. Elle a un Sur le 3+, elle a un pic, la lance des pieux. Elle est full en plus. Force 5, endurance 8, 8. je vais te blesser sur du 5+. Non, mais hyper perfect ce corps à corps. C'est la lance des pieux. CPA, Moins 2, dégâts 2. eh ben écoute, 2 PV, il est mort. Bah c'est bon, il est Est-ce mort. qu'il explose? Non. Non, ça va. Mais c'est nul. Je suis tout triste. C'était une super ressource, mais il est plus là. Et ben voilà, je suis bien content de l'avoir tué, lui il va plus m'embêter. Enfin, on va activer Sainte Célestine. Sainte Célestine qui fait 5 attaques, qui touche à 2+. Solide. Force 6, endurance 4. sur du 3+. Pas mal. Voilà, Tu fais PA -3. On joue pour le même jeu là. Dégâts 2. Allez, On fais joue tes pour le 6, même mon jeu sur gars. du 5. Écoute, Oh. ça en fait 3, ça fait Ah oui, 2 t'as morts. raison. On va enchaîner avec les Géminae. Les Géminae qui font 3 attaques chacune sur du 3+. Force 4 contre l'endurance 4, c'est du 4+. Tu as 2 sauvegardes, PA -2. Sur du 4. Ça tank. Eh ben, Ça fait 2 morts. Tranquille et Je suis pas GK. pour rigoler. Pas Et que- là, les amis, je vais tout simplement retirer 2 lance-flammes pour pouvoir déjà enlever celui qui est cassé sur son socle. Et aussi pour pouvoir avoir 4 attaques avec justement le petit gars de base. Donc, poup, poup, enfin 3 attaques d'ailleurs. 3 attaques énergétiques. Force 6 sur du 2. 2. PA. Moins 2-2. Et bah écoute, invulnérable à 4+. Ah, Deux Philopène dégâts. à 4, il me reste plus que 2 PV, il faut réussir les 2. Oh, Je perds un seul PV. bah, ça va être des patates de mouf, mon gars. Oui. Je vais te bouffer le cul. C'est sur du 3. Et c'est sur du 3. Aïe, 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 aïe. Et tu en as 2, s'il te plaît, sans Je perdre. sauvegarde à 2+. Oui, ça va. La première, c'est Ça va. tanké. Et la deuxième, vraiment parce que j'ai pas d'organe. J'avais annoncé. J'ai un petit 2. Ça sert à rien les deux. Mais Bah, quand vas-y. on a une sauvegarde à 2+, ça aide. Ça tank. Fin de mon tour 3. J'ai réussi à faire le Aera Denial avec le Triomphe au centre, ce qui va me rapporter 4 points de victoire. Et j'ai réussi avec Célestine à finir chez toi. Avec une unité. Une unité. C'est 3 points pour une, 4 points pour 2. C'est un bon move. C'est pas mal. Donc ça me fait 7 points de victoire à la fin de mon tour. Et sans même parler qu'au niveau de l'attrition, là, globalement, ça devait peut-être mourir, mais c'était bien. Et donc là, ça me met mal. Et là, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir renvoyer moi aussi 3 unités en FEP. En réalité, je vais renvoyer le pack de Kaldor Drago, c'est sûr. Et je pense certainement aussi le pack de Purgation ici, pour avoir un petit peu plus de latitude de jeu sur mes secondaires. Début de mon tour 3. Au niveau des cartes, j'ai eu détruire des véhicules, 2 points par véhicule.
C'est pas fou parce que pour le coup, j'ai pas non plus de quoi aller en gérer beaucoup. Mais on a celui qui est dans mon camp qui va être une cible très facile pour 2 points de victoire. On verra après si j'ai d'autres choses, mais là, je préfère en fait gérer toutes les ressources qui sont chez moi pour, on va dire, mieux repartir sur la fin de la game. Donc en tout cas, déjà au niveau des objectifs primaires, j'en contrôle 1, 2, c'est au moins 4, puisqu'actuellement Lamar en contrôle 3. Et en deuxième objectif, j'ai eu contrôler le No Man's Land, c'est-à-dire contrôler 2 objectifs parmi les 3 qui sont au centre de table. Si jamais j'en ai 2, je marquerai 5 points de victoire. C'est donc un objectif secondaire très facile à faire. Ou alors il y a une version low cost pour 2. Le problème, c'est que là, je commence à prendre un petit peu de retard. J'ai de l'avance au primaire, mais du retard au secondaire, ce qui, au niveau de cette saison, est le pire qui peut nous arriver, puisque Lamar va pouvoir gambit et il va continuer de marquer des secondaires. Donc il va falloir que je réfléchisse aussi à ce que je fais avec mon PC. Savoir si je fais une FEPA 3 ici pour reprendre quoi qu'il arrive le No Man's Land. Ça va être compliqué. Fin de la phase de mouvement. Globalement, on a eux qui sont un petit peu éloignés, mais qui vont pouvoir faire une charge assez facile. J'ai peu d'espoir qu'ils survivent à ça au prochain tour, mais c'est pas grave. Ce qui se passe ici, c'est que lui est arrivé ici, ce pack est arrivé ici à 9 de tout le monde, et donc globalement, lui, il est très bien placé, puisque il est pile poil géométriquement en fait à 18 des 2 packs, là-bas et là. Donc il va pouvoir tirer sur ce qu'il veut, il est vu de personne, et si jamais le castigator veut castiguer, il va devoir s'avancer pour aller chercher un champ de vision, et donc il arrivera à 9 de Kaldor Drago, qui à son tour aura un PC pour pouvoir se rebarrer. J'ai fini le jeu de la géométrie en France. C'est fort. C'est très fort. En anglais peut-être pas, mais en français je crois que j'ai fini le jeu de la géométrie quand même. The Game of the Geometry. C'est le game pour toi. Là-bas je me suis désengagé. Et c'est tout pour ma phase. Tout le monde est arrivé sur table. Ensuite les amis, on va commencer par la phase de tir sans tir, parce que sinon il peut faire un mouvement pour m'impacter. On a donc ce petit sorcier qui va s'activer et qui va mettre des blessures mortelles dans lui sur un 2+. Ça fait 4, ça fait 2 des 3. Aïe aïe aïe. Écoute, ça va te faire 3 et 2, 5 points de vie. 5 PM, j'ai 5 PV, mais j'ai un Finopena 5. Allez. Eh ben, Moi, écoute, je suis mort. est-ce que tu exploses par contre? tout Est-ce que tu simplement. exploserais pas? Tiens, un petit boum. coup. Ah non, même pas. Même pas. Zéro C'est fun. Ah oui. T'as de miracle. C'est un. C'est de la merde. Et poup, C'est mieux quand c'est 2 points de violence. victoire. Merci. Ah oui, j'avoue. Vous le voyez pas, mais hors caméra, en fait, je suis obligé à chaque fois que je cible une unité pénitente de dire est-ce qu'elle est pénitente ou pas. Je rappelle, eux ne le sont pas. Mais il existe une relique pour le devenir. C'est ce qu'il a fait avec ce pack de Séraphine qui normalement ne l'est pas. Mais comme il a la nouvelle chanois volante, qu'il peut l'avoir avec sa relique à 10 points je crois en plus. C'est 5 points. Salope. Ah, c'est vraiment Je parlais de toi, Badel, je me serais pas permis, Oui, oui, évidemment, c'est évidemment. accepté. Ensuite je vais activer cette unité et c'est simple, je vais mettre tous mes tirs dans eux. On va commencer bien sûr par le tir ici que je vais surchauffer avec lui pour tenter de t'assassiner. Allez. Ces petits bonhommes, ça touche à 3. C'est un 6, force 6, Oh. endurance 3, c'est sur du 2, moins 1 pour blesser, parce qu'elle est dans le pack. Sur du 3. Ouh, Aïe aïe oh aïe. là là, Aïe, aïe, aïe. oh là 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 là, PA moins 2 pour 3 dégâts cash. C'est à moins 2. Ouais. Vulnérable à. Non, save à 5. Aïe 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 aïe. Dégâts 3. Ouais. Finopena 5. Ouais. Faut en réussir au moins une. Allez. Oh, solide. Ça va, je perds que un seul PV. Il m'en reste 2. Yes. Ici, j'ai surchauffé. Ah oui, Pas de le 1. A. Ah, Allez, il me let's reste go. un PV. Je ferai peut-être plus cette aptitude après. Ici, je vais faire un tir de lance-flamme, D6. Ça sera 2. Qui va blesser à 2, moins 1, 3. Ça te fait une sauvegarde de PA moins 1, il recover. Et ça tank. Ici, on est à 16 tirs sur eux, sur du 3. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3, moins 1, 4. Oh bah c'est pas terrible ça. 3 sauvegardes, c'est nul. 3 sauvegardes à 3+, grâce à mon armure de sort de bataille. Finopane à 5. Finopena 5. Un mort. Je fais un mort. On va activer cette unité qui va mettre tous ses tirs dans ce petit escouade. On va être sur 4 D6 touches de lance-flamme. Et c'est parti pour 10 blessures ici. Force 6, endurance 3, normalement c'est sur du 2. J'ai moins 1, sur du 3. Ah bah il me sert bien mon moins 1. Et à moins 1, Attention. in your cover, ça sera de la save à 4. Ouh. Oh, bon, elles sont mes 4. Ils sont mes 4. Bah, ils sont avec les saves de lui. Ah oui. Alors je vais pas t'entendre. Finopena 5, tu vas Vas-y. voir. Le karma. Joli. J'en sauvegarde 3, ça me fait 3 morts quand même. C'est parti, on va activer ici. Je vais tout simplement activer d'abord la blessure mortelle sur elle. Donc je n'active pas l'unité pour tirer sur eux. C'est parti, c'est sur du 2+. Ça fait 5, 2 des 3. Ouf, ça te fait 5 mortels cash. Je vais commencer par Célestine qui est sur son Finopena 4. Il lui reste plus qu'un seul PV. Elle est morte. Et bah voilà, le pack a disparu. Et bon, on fait comme ça alors. Bah c'est rapide. Est-ce que je reviens sur un 2+ en fin de phase? Allez Vas-y. Célestine, j'ai besoin de toi. Oui, Ça, c'est bon ça. elle reviendra. Et je gagne un petit dé de miracle car l'unité de Célestine a été détruite. C'est un 3. On va activer cette unité. Je vais mettre tout simplement toutes mes armes dans eux parce que j'ai pas le choix. C'est parti donc, toutes mes armes sur du 2d6
d'incinérateur lourd. Et ça nous fait 8. C'est force 6, endurance 3, c'est sur du 2, moins 1, 3. PA-1, Ignore Cover, je suis sur de la save à 4+. C'est mieux que tout à l'heure. Feel No Pain à 5+. J'en vais perdre une seule. Poup. Tir de psy canon lourd, ici, sur du 3. Et force 6 sur du 2 qui passe à 3. Moins 2 Ignore Cover, 1 vue à 4. 1 vue à 4, aïe aïe aïe, tout ça c'est... Il faut que je lance une par une, il me reste plus que 4 figurines, invulnérable à 4. Oh, solide, solide. Il en reste 2. Moins solide, mais quand même. Feel No Pain à 5. Oh, vas-y. Double 5+. Ah, j'y ai C'était cru. 3, c'était des fois de 3. Ah, c'est 3 en plus. Oh. Une morte. Poup. On a 4 tirs de lui que j'avais oublié sur du 3. Et sur du 4, 2 sauvegardes, s'il te plaît. 2 save à 3+. Feel No Pain à 5. Une petite meurtre en plus. Un bolt. Poup. C'est parti, Kaldor Drago, il va tout mettre dans E. En fait, c'est que au moins, c'est mieux. Parce que déjà, elle meurt. Oui, non, c'est que j'ai pas à charger. Et si j'ai pas à charger, je reste un peu plus loin de E. Il y a quand même un monde dans lequel il est obligé de claquer Advance et charge pour un PC, tout ça. C'est parti, on commence par les 8 tirs de Stormbolter sur du 3. Et qui va blesser à 4. Ça t'en fait que une, malheureusement. Une sauvegarde à 3, ça tank. Kaldor Drago, il touche à 2. Oh bah, bien joué, c'est super. Il blesse à 4, ce con. Heureusement qu'il est là. Hein. Save à 3. Allez, on n'a pas peur de Kaldor ici. On passe ici, phase de charge. Ça passe. Ça passe. C'est chaud. C'est chaud, ouais. Et on a celle là-bas, il faudrait la même, hein, pas plus, pas moins. 5, ça va. C'est parti. Ici, je vais taper son 5, 4 x 5, 20 attaques sur du 3, touche fatale. Il y a de la touche fatale. What the fuck. Ok. C'est ce qu'on appelle de l'overkill. Oh la pauvre. Force 6, endurance 3 sur du 2. Sur du 2, ouais. Oh là là. Ça va faire beaucoup d'un vue à 4 pour dégâts 2 en plus. Oui. C'est quoi, je regarde un de côté, on sait jamais. Le dé de miracle qui peut sauver. Vas-y, fais-moi rager. Pas aujourd'hui. Je suis mort. Dé de miracle. Oh, c'est bien. C'est bien. Poup. Adieu, petite Célestine, très très belle. On passe ici et on va taper ces 20 attaques, pareil, sur du 3. Et j'espère autant de 6. Ben oui, en fait, il faut demander. Mal, par contre, je rate très. Par contre, le reste, c'est mauvais. Ça blesse à 3. Ouf. Aïe, ça va faire beaucoup de jets d'un vue tout ça. Hein. Il me restera 4 attaques avec lui. En plus, 4... tout ça d'un vue à 4. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Ouais, Philopéna 5. Une morte. Philopéna 5. Deux mortes. Et tout ça x2 sur la pauvre petite. Elle est morte. Allez. Mais par contre, je vais gagner 2 dés de miracle dans cette Ouais, parce que opération. c'est 2 unités. Joli, solide. Ça fait plaisir. Poup, poup, poup. Au revoir. Au revoir. Fin de mon tour. J'ai sorti l'enveloppe des impôts qui me permettent de noter le score de Warhammer. Premier degré. J'adore. Alors, au niveau des impôts, déjà à la fin du tour, je t'ai pété le pack de Sacro-Sainte, le personnage, Sainte Célestine, 2 fois, plus la machine de pénitence. Je fais un tour à 5 kills. Toi, t'en avais du truc que une. Et donc, je vais avoir 4 pour l'attrition, tout comme toi d'ailleurs, au niveau des primaires. Par contre, je vais marquer 4 de plus. Ensuite, au niveau de sécuriser le No Man's Land, je récupère fièrement les 2 objectifs ici. Là, parce que j'ai 2 Terminators, donc au C6, plus Kaldor Drago, qui est au C1 plus 1, grâce à la bannière, il est au C8. Là où Sainte-Catherine n'est que au C6. Donc, je marque 5 points de primaire là-dessus, et 2 points pour avoir détruit un véhicule. Le petit image fer ici, non, le petit machine de pénitence. Le fait est donc que, à l'issue du 3e round de bataille, au niveau des secondaires, tu es à 21, je suis à 19. Pas de problème. Au niveau des primaires ensuite, tu es à 16, je suis à 28. Je vais poser l'enveloppe des impôts et c'est toi qui vas pouvoir choisir de caper tes primaires à 20 pour potentiellement faire un gageur, un gambit, une mission secrète, parmi lesquelles tu en as 4. C'est-à-dire, 1, de reprendre l'objectif chez moi à la fin de la partie avec ton seigneur de guerre Morvenval comme premier choix. Comme deuxième choix, tu peux avoir d'avoir les 3 objectifs du No Man's Land. Comme troisième choix, tu peux me table raser. Et comme 4e choix, c'est avoir une ligne chez moi et que mes lignes soient ébranlées ou pas chez toi. T'as pas de ligne, donc on va t'éviter un des choix. Il va te rester 3 objectifs d'attente, Morvenval chez moi qui me vole un truc, la table rase. Si tu as un choix à faire, est-ce que tu peux nous l'expliquer s'il te plaît? Alors là, le choix c'est de savoir si je sacrifie le reste des primaires à scorer. On est sur un scénario qui donne pas mal de primaires. Tu es à 16 pour l'instant, donc tu caperais à 20, il te resterait que 4 à mettre avec un objectif chez toi à tous les tours, c'est facile. C'est ça. Et donc j'aurai au moins un objectif à chaque tour, plus au moins une unité que je vais détruire. Puis en plus là, le but c'est que mes petites unités sont mortes, il reste quasiment plus que mes gros packs. Donc il y a plus de chances que je fasse kill mort, lui il reste encore des persos dans des packs, etc. Donc je pense que malgré l'intérêt que ça donne d'avoir le moins de primaires
en étant assez au tour 3, je vais quand même rester sur le primaire de base. Ok, moi je suis en tête, donc je ne peux pas choisir de le faire. On va enchaîner avec le début du round 4. Début du tour 4, je marquais 4 points de primaire parce que... Au moins un, et t'en as 2, et j'en ai même 3 d'ailleurs. Donc 4 points, et ensuite j'ai décidé d'utiliser mon vœu pour avoir plus 3 mouvements avec toutes les unités pénitentes qui me restent. À savoir que quasi tout est pénitent, à part Morvenval, Sainte-Catherine et les 2 Castigators. Et j'ai pris un petit dé de miracle de 3, et donc là le plan, j'ai tiré nos prisonniers. Yes, le fait de marquer 2 points de victoire par unité que tu vas tuer jusqu'à un maximum de 5. Et en plus de nos prisoners, j'ai tiré Breaking Down. Le fait de détruire des véhicules, on en a parlé tout à l'heure, maintenant il a été assaini, c'est-à-dire que c'est tout le temps 2, sauf quand on a plus de 15 points de vie, à chaque fois que tu tues un monstre ou un véhicule, il m'en reste plus qu'un, il est ici. Il est un peu compliqué à chercher, mais là je pense que c'est le tour où j'ai essayé de lui faire un maximum de dégâts pour m'en sortir par rapport au scoring. C'est parti les amis, on est au début de la phase de mouvement et Lamar va nous montrer un combo avec justement le détachement pénitent. Alors le combo, c'est pour te donner un maximum de mouvement à mes unités pour pouvoir charger très très loin avec une unité très combo. Là le combo il est né de quoi? Il est né du fait que j'ai des Zephyrim avec une canonesse Jump Pack, nouveau perso, qui leur donne le mot-clé pénitent grâce à une amélioration. Donc elles vont bénéficier de toutes les améliorations pénitentes, dont le plus 3 mouvements que j'ai déclenché en début de tour. Yes. Donc leur mouvement de 12 passe à 15 de base. Ensuite, elles sont à 6 pas du triomphe. Triomphe qui donne plus 2 en mouvement. Donc leur mouvement passe à 17. Ensuite, je vais décider de dépenser un PC pour pouvoir advance ses charges. Il va passer de 3 à 2. Et utiliser un dé de miracle de 6 que j'ai eu en début de round grâce au triomphe pour auto-advance à 6. Le triomphe donne plus 1 à l'advance, donc on va advance à 7. Donc en move de 17, on rajoute 7 à mon normal move pour monter à 24. Et donc je vais bouger jusqu'à 24 et pouvoir charger juste après. En plus de ça, petite nouveauté, on vient de vérifier, mais la canonesse permet de bénéficier d'un stratagème battle tactique gratuitement. Enfin, t'as vérifié parce que moi je te crois pas. Et du coup, c'est un stratagème tactique de bataille, donc il me coûte en plus 0, donc je reste à 3 CP. Putain, c'est pété, c'est pété. Complètement pété. On est en plein milieu de la phase de mouvement de Lamar. Il vient de faire son mouvement de 24 avec eux. Il est arrivé à 9. C'est super intéressant stratégiquement. Soit je peux retirer lui, soit je peux retirer eux, soit je peux retirer Kaldor Drago et ses Terminators. C'est super complexe. Soit je perds Impact de lance-flamme et potentiellement lui. Mais je garde Kaldor Drago qui va régénérer à ma phase et donc qui reviendra quasi à plein effectif, donc avec un OC 15 T5. Je pense que c'est ce qu'il faut que je fasse. Ou alors, en fait, je vais perdre le pack de Kaldor Drago, mais j'empêche le Castigator d'avancer et Sainte-Catherine d'avancer aussi. Mais il va me charger avec une double charge, ce pack et lui. Mais ça le force aussi à split. C'est aussi intéressant. Ouais, là, on est vraiment sur un choix tactique qui structure vraiment tout ce qui va se passer sur le reste de la game. Et de la part de Davy, il faut aller vraiment se projeter jusqu'au T5, puisqu'il joue second. Qu'est-ce qui va ramener le plus de score? C'est vraiment hyper intéressant. Et donc, je vais utiliser mon petit PC pour pouvoir tout simplement enlever le pack de Kaldor Drago et des Terminators, puisque maintenant, il ripop après. Je les aurai un jour. Je les aurai. Non. Fin de la phase de mouvement. On s'est projeté avec tout ce pack-là pour essayer de l'agresser, comme on disait, faire un maximum de dégâts pour enfin enfoncer le clou. En commençant par le Castigator qui va mettre son battle canon dans les Terminators et ses bolters lourds dans les marines qui sont juste là. Ok. Commencer par les bolters lourds, ça touche à 3. Il n'y a pas de touche soutenue. Yes, force 5, endurance 4 sur du 3. Sur du 3. Et c'est 4 saves. C'est un full sauvegarde à 2 qui reste à 2 parce que P1-1, je suis à couvert. Un bol. Poup. Ensuite, on va tirer avec le Battle Canon, c'est D6 plus 3 tirs blast, donc D6 plus 4 tirs. Ouh, 9 tirs. Énerveuse garce. Sur du 3+. Toujours énerveuse garce. Pas mal. Force 10, endurance 5 sur du 2. Ils sont où T1? Et ça fait 6 saves, PA-1 in your cover. Sauvegarde à 2 qui passe à 3. C'est dégâts 3. Oh non! Oh, il y a 3 Terminators de c'est mort. pas correct. Non, c'est pas correct, je te le dis. Si, c'est très bien. C'est très bien ça. On va le tuer. Et poup. Allez. Je vais enchaîner avec les tirs du triomphe. Il a 6 tirs de bolt pistol qui seront PA-1 sur tes Terminators. Sur du 3. Super. Sur du 5. Rien du tout. On va enchaîner avec les tirs du pack de Morvenval. Il y a juste une Parangon Warsuit qui voit les petits Terminators de derrière et Morvenval du bout de sa lance qui arrive à voir ce petit Terminator là. Et je vais discard un dé de miracle pour faire 3 tirs de plus de bolter lourd. Parce que pourquoi pas. On va commencer par le multifuseur sur les marines ici. C'est sur du 3+ reroll. Reroll parce qu'il y a Morvenval. Et force 9 sur du 3+. PA-4. C'est parti, hein, vulnérable à 4. Non. Oh, et c'est mort. dégâts D6. Je vais prendre un 3 pour le fiabiliser. Poup. Bon bah il va mourir. Et maintenant c'est une charge à 13. Mais il reviendra à la vie quand même. Ça ne sert à rien. Je vais le mettre comme ça, juste pour que tu te rappelles quand même pendant toute non, la game. c'est pas gentil. Morvenval, elle va tout tirer là-bas. On va commencer par son lance-missile. 2 tirs sur du 2+. Force 9 sur du 3+.
reroll des blesses. Et c'est une PA-2. Donc save à 3 avec le couvert. Ouais, sauvegarde à 3. Non, dégâts. D6. 4, un mort de plus. Ça fait beaucoup quand même. Poup. Et après, il y a 7 tirs de Molten Lore avec Fidelis, puisque j'ai enlevé un de mes dés de miracle, c'est sur du 2+. Force 6, contre endurance 5, c'est du 3+. Relance des blessures. Et c'est PA-1. Là, il y a trop de chat contre moi. Mais tu as le couvert, donc ça De va dire plus. save à 2. Ça tank. Ah là là, il est trop tanky. Et ce sera tout pour la phase de tir. Phase de charge, on va commencer par l'unité de Zephyrim qui a 6 pas du triomphe, donc elle aura +1 à ses jets de charge. Et je vais utiliser un 6. Donc déjà, ça fait 7 plus D6. 7 plus D6. C'est une charge auto avec tout le monde, hein. Et ça va faire la charge à 8. 8. Charge de triomphe C'est une sur charge auto. les derniers PV. Ça passe. Je vais dépenser un CP sur ce corps à corps là des Zephyrim sur les 2 unités pour me permettre d'avoir les touches critiques sur du 5 et sur du 6, sachant que c'est une unité pénitente grâce à l'amélioration que j'ai mis sur la chanoine. En plus de ça, je vais... Celle que j'aurais dû sniper. Mais elle est vivante, elle est là. En plus de ça, je vais utiliser sa capacité pour être +3 attaques et Devastating Wounds. Et enfin, l'unité de Zephyrim me permet de enlever un de mes dés de miracle pour avoir touche létale 1, 4 ou et 5 ou touche 3. soutenue 1. Bon, le 5 évidemment. Je vais commencer par l'activation de la chanoinesse à Attends, je Jump demande parce Pack. qu'elle est en métal. Mon gars, elle date de 2002, celle-là. Elle, regarde. elle est plus vieille que moi, celle-ci. Je l'avais repeinte quand justement j'avais fait les systèmes en V8. Donc elle va toucher sur du 2+, les 5 et 6 seront létales, touche soutenue, et après elle sera Devastating Wounds. 8 attaques sur du 2+, allez. Il y a que un 5. Donc ça fait une blessure automatique et une touche soutenue, donc je vais rajouter un dé. C'est force 5. Endurance 8. Ça va être sur du 5+. Et il y aura une Devastating Wounds. Yes. Donc, dégâts 2 direct. Dégâts 2 direct et une Il me reste 4 points de vie. et une PA-2 dégâts 2 des touches létales. C'est parti, sur du 4. Ouh, t'as de la chatte. C'était pas foufou, mais il reste 2 Zephyrim pour te montrer c'est qui le patron. Je vais rester un pev. Stat, c'est sûr. Stat, c'est sûr. C'est tellement ça. 6 attaques qui touchent sur du 3+. Il y a pas de 5 et de 6. Pas de 5, pas de 6. C'est quoi ce jeu? C'est quoi ce jeu? Fais-moi que je rigole. Fais-moi que je rigole, je vais prendre la karma. Force 4. Endurance 8 sur du 6. Oh non! Oh, ça, c'est dur. C'est dur. Il y en a qu'un seul, tu l'avais dit, tu l'avais prévu. PA-2. Je reviens à la 4. Franchement, j'en Oh voulais là là, pas. J'en il voulais avait pas. J'en tellement voulais pas. dit. J'en voulais pas. Je te dis, j'en voulais pas. Je te dis. On va enchaîner avec les Zephyrim. Je vais me défouler sur eux. Je vais te dire, c'est parti. Tu veux que je mette de la musique? Allez, vas-y. Je me dirais que c'est un sacré bordel dans cette ruine. Mais carrément une boule à facelle, putain. C'est censé être la guerre. C'était dans le rhino. Oh là. Je partais en couille. Et on l'a perdu, on Ouais. l'a perdu. Moi, je cherche tous les dés de la table pour faire mes Je 4 suis enjaillé, ça reste au corps à corps. Tous à d'attaque qui touchent sur du 3, les 5 et 6 sont létales et touches soutenues. Ah bah là, il y a des 5 et 6, merci. Toup, 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 toup. Force 4. Endurance 4 sur du 4. Sur du 4. CPA -2, ma sauvegarde à 2 passe à 4 et c'est dégâts 1. C'est parti, ça va faire 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts ennemis. Ils étaient 4 de mémoire, ils sont tous morts. Et bah voilà. Trop fort les Zephyrim. On va faire la deuxième activation, c'est le triomphe de Sainte-Catherine sur les Terminators. C'est 18 attaques Sur du... sur du 2+. Putain, 1-1. Et bah c'est pas mal. Yes. Tout ça c'est force 5. Endurance 5. Sur du 4+. Et vu que je suis à 6 pas de moi-même, c'est +1 à la PA, donc PA -3 au corps à corps. Pour Oh là dégâts. là. Invulnérable à 4 dégâts 1. Oui. Ouf. Eh, pas loin. Ça fait 4 PV. Bah, c'est pile poil, puisqu'en fait, en gros, c'est parti, ça fait 4 points de vie. Là, il en a 3. Lui, il en a 1. Ah oui, avec ses propres dégâts. Pas loin, franchement, Et ben pas loin. voilà, le triomphe qui montre c'est qui le patron. À moi d'activer une unité, ici, je vais pouvoir te taper dessus. En réponse, parce que je l'ai raté, je vais utiliser le stratagème des pénitents qui permet à une unité pénitente d'être en Feel No Pain à 4+, pour un seul PC. Et sur cette unité, je peux plus le faire gratuitement, puisqu'elle a déjà utilisé sa capacité à ce tour. Et c'est là où, les amis, on se rend compte quand même que, est-ce que c'était fait exprès que ce genre, ce qu'on disait dans la review, est-ce qu'une unité comme ça doit être pénitent? Donc on parle d'un pack de 10 Zephyrim qui a quasi à toutes les phases à partir de maintenant, parce que t'as les PC pour, vont être en Feel No Pain à 4, c'est quand même très fort. Bref, Oui. on va taper. Ici, je vais faire mes 10 attaques, je touche à 2, -1 parce que je suis blessé, sur du 3. Force 5, endurance 4, sur du 3. PA-1, bah ça y va 3, passe à 4+. Et bah c'est pas terrible. Et ensuite on a les Feel No Pain à 4. Allez le stratagème rentable, je sauve 3 Zephyrim, j'en perds uniquement 2. C'est la fin de mon tour 4. J'ai détruit 3 unités, le personnage et les Terminators sur ce côté-là, et les 5 Purgation Squad, qui montent mon No Prisoners à 5 points de victoire. Et enfin, je vais pas scorer Brigade Down, mais comme je vois que son petit bonhomme n'a plus qu'un seul PV, je vais le garder en me disant, soit je le fais à ton tour quand tu essaies de t'enfuir à l'Overwatch,
soit je le fais durant mon tour, au prochain tour. Et à la fin du tour de la mare, je vais décider cette fois-ci de ramener qu'une seule unité en FEP, à savoir le pack qu'il y avait ici de Purgation Squad, à qui il reste 2 lance-flammes et le sergent. C'est parti les amis, début de montée 4, j'ai clairement une main de mer, mais au moins ça va nous permettre de découvrir des secondaires. Puisque le premier va s'appeler marquer pour mourir, tu vas pouvoir sélectionner toi 3 unités chez toi, et si jamais je la détruis, je vais marquer 5 points de victoire. Je vais donc choisir les unités les plus difficiles à détruire pour éviter qu'ils prennent des points. Je vais prendre mes 2 castigateurs et l'unité de Morvenval. Et ensuite j'ai tiré sabotage, le fait de faire une action, soit sur le champ de bataille, dans un décor, et il faut que je tienne ce décor jusqu'à la fin de ton prochain tour. Si c'est n'importe où sur la table, ça sera 3 points de victoire, et si c'est chez toi, ça sera alors 5 points de victoire. Là, j'ai un choix qui s'offre à moi. Soit, bien évidemment, je vais ici avec Kaldor Drago qui a repopé, ils sont maintenant 4 dans les squads ici. J'ai des Purgation Squad qui vont pouvoir arriver un petit peu partout pour éviter des tirs en état d'alerte et mettre un petit peu de lance-flamme dans elles pour les amenuire et en fait faire en sorte qu'elles ne puissent plus être capables en fait de déloger Kaldor Drago. Le but c'est pas c'est juste qu'il survive à un PEV en fait finalement son unité. Les amis, je viens d'utiliser le stratagème de la saison qui me permet de défausser une des missions. J'ai défaussé marqué pour mourir puisque je pourrais pas aller les chercher et j'ai eu interdire la zone, c'est-à-dire détruire les unités ici et moi avoir une unité à 3. Ça va être un petit peu complexe, mais c'est pas grave. J'ai plus de PC. En tout cas, c'est cool. Ça vous permet aussi de voir que ce stratagème, on peut l'utiliser à tous les tours maintenant. On n'est plus limité à une fois par partie. Donc ça va me permettre d'enchaîner aussi avec le fait que tu viens de générer un dé de x2. 1. Ok. Il est constant, le garçon. Moi, j'ai quand même marqué 4 points de primaire parce qu'à mon T4, j'ai au moins un objectif. T'en as beaucoup plus. Mais c'est pas grave. On me rappelle que tu as détruit 3 unités au tour précédent. Oui. Donc il va falloir que j'essaye d'équivaloir pour pas qu'il marque les plus 4, quitte à ce que ça m'enterre pour le reste, pour le T5. Fin de la phase de mouvement. Sont arrivés des renforts. Kaldor Drago qui va venir faire une action dans cet objectif ici. Viens me chercher avec elle, j'en ai plus rien à faire. Ceci est ma ruine, ok. Et si jamais j'y arrive, ça sera 2 points de victoire. Ensuite, on a là pas bougé, on a sorti un petit peu les Terminators qui sont sortis de mon objectif. Maintenant, moi je marquerai à la fin de mon T5, donc c'est pas grave. Et en fait, à 9, mais tout millimétré. On a réussi à faire les 3 en cordon ici qui vont tenter une charge d'escroc à 9 de lui pour tenter justement interdire la zone, puisque pour l'instant, le seul qui est dans les Within 3, c'est lui. Donc en fait, si j'arrive à charger lui et à tuer lui, ça va le faire. Donc ça va être une charge à 9, pas de reroll. Donc je résume, ici 3 points de victoire si j'y arrive, ici 2 points de victoire à version low cost, parce que de toute façon il est à 6, donc ça sera la version low cost. On va enchaîner donc ensuite avec un petit peu d'attrition. On va activer cette escouade ici de Terminator, je vais mettre tous mes petits tirs sur lui, et je vais aussi surchauffer le tir du psy pour pouvoir justement tabac, ça sera le dérose, donc c'est sur du 3 pour tout le monde. On est sur de la force 4 en noir et de la force 6 en rouge. Ça sera donc sur du 5 et sur du 4 parce qu'il a bien endurance 6. Yes. Malheureusement, ça ne va te faire que 2 PV. 2 blesses, 100 PA, donc sur du 4+. Feel no pain à 5. Je perds 1 PV. Il en a 4. 2 des 6 touches. Ça fait 5. Force 6, endurance 6 sur du 4. Ouf. Oh, t'en mets 4. Alors là, je peux te dire que... est-ce que tu sais que depuis une dizaine d'années, je fais partie du club Weber? Moi aussi, tu vas voir, avec les styles lance-flamme, t'inquiète, on n'a pas peur. Sur du 5. Hey, joli. Tu vois. FNP5? FNP5, je suis né dans les flammes, je suis une sorte de bataille. Un seul PV. Putain, ça va être long. Ça va être très très long. 4 tirs de Stormbolter. Ouf, il est énervé. Sur du 5. Rien du tout. Décevant. Ici, c'est parti. Sur lui, c'est sur un 2+. Là, j'hésite, parce que franchement, je vais quand même, au bout d'un moment, je vais galérer ici. Ça va être complicado. Mais on y va quand même. C'est parti. Psy, sur lui, sur du 2. 6. Oh là là, les 2 décis mortels. 4. Oh. Point trop d'infos. Oui, ça m'a fait peur 2 secondes. Sur du 5+, il me faut 2, 5 ou 6 pour survivre. Ah, ça fait 3 PV. Et elle est morte. Est-ce qu'elle va exploser? Non. Et dés de miracle. Un 3. C'est la mienne en plus. C'est parti. Ici, je vais te tirer 2 des 6 touches. T'as de la chatte, hein. Oui. T'as vraiment de la chatte parce que c'est là que ça se joue, hein. Oui. C'est parti, c'est sur du 2. Ça t'en fait 3 moins 1. 3 PA-1 sur du 4+. Il l'a pas dit, mais il utilise un PC pour pouvoir avoir un insensible à 4. Sur du 4+, eh ben je vais prendre 2 figurines de mortes. Toulou. 6 tirs de psy-canon lourd sur du 4. Sur du 4, ouais. C'est pas fou, sur du 2. Ça t'en fait 2, PA-2, donc invulnérable à 5. Invulnérable à 5. Joli. Et une dégâts 2, double Finopane à 4. 3, pardon. Un mort. Bah, t'es mort. Ah non, je suis mort. Non, c'est Finopane à 4. Ah, mais oui, excuse-moi. Bah, je suis mort quand même. Poup, poup. Phase de charge, on est sur une charge auto ici.
Ça passe. Et on va être sur une charge à 9 ici qui vaut Très importante. 2 points de victoire, c'est ça? Ouais, parce que c'est Ouais. 3 ici, 2 là. Allez, charge à 9. C'est Pas du les tout. deux. Mais oui, franchement, il fallait C'était rester là. dans la bagnole. On l'a tué, on a fait la moitié du taf. C'est parti, mon pack qui va taper. C'est 20 attaques. Pour l'instant, on fera taper libre à Ryan après. Sur du 3, touche fatale. C'est un beau jet. Maintenant, ça blesse à 2, puisque force 6, endurance 3. Ça m'a bien compensé. Ça va faire beaucoup de sauvegardes. J'ai mes Zephyrim qui sont invulnérables à 5 et ma championne qui est invulnérable à 4. Tu invites la 4? Tu invites pas la 4 ou pas? Non, je l'ai pas mis parce que là, j'y croyais plus du tout. Mais l'empereur va protéger malgré tout. Un but à 5. Il reste une Zephyrim, une Zephyrim, une Zephyrim. Elle est morte. Donc là, il n'y a plus de Zephyrim dans le pack, mais il reste la Chanois. Et j'ai 4 invus à 4. L'empereur. Tank. L'empereur. Tank. L'empereur. Tank pas. 2 Je prends PV. 2 PV, il m'en reste 1. Ah, elle a 3 PV la pauvre. Ah oui, elle a 3 PV. Je vais utiliser un dé de miracle parce que j'y crois. Il me pour reste, survivre à il me un reste PV. libre à Ryan. J'ai pas peur. D'accord. ok. Je le gère. Je le gère, il est pour moi. Tu le gères, ok. Je le gère. Excuse-moi, il t'a entendu, il va se retourner déjà, c'est important. Il va te regarder avec sa grosse hache et il va faire ah ouais. Et il va faire Et ouais. 4 attaques sur du 2. L'empereur protège. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi le pourcentage de faire un quadruple 1? Bah, 1 sur 2000, c'est bien, c'est très très bien. Ah non, c'est pas bien du tout. C'est nickel, à moi de jouer. Bah oui, à toi de C'est ça que jouer. tu me dis. La Chanois, elle a plus que 5 attaques, elle n'a plus les touches létales, elle n'a plus les touches C'est au-dessus. génial parce qu'en fait, regardez, elle est contact socle à socle avec les termiers, elle est donc obligée de taper dessus. Et ce qui est drôle, c'est que moi, je suis à plus d'un pouce, donc elle peut pas me taper dessus, mais c'est-à-dire que je pourrais pas la finir non plus. C'est ça. Putain, le quadruple Je 1 serais de celui vivante. de Ryan de merde, quoi. 5 attaques sur du 2+. C'est Joli. mieux que le libraire. Force 5, endurance 5. 5 sur du 4+. Et Ouh, bah, t'en as 3, elle est et à énervée. moins 2, dégâts 2. C'est parti, sauvegarde à 4. Et ben voilà. C'est Pourquoi qui c'est le ce boss craquage en fin de game? C'est pas justifié. Écoute, ça va faire poup ici. Les amis, fin de mon tour. Tout est what the fuck, c'est génial. En tout cas, malheureusement, je ne vais pas faire interdire la zone, c'était pas mérité de toute façon. Et ici, j'ai commencé l'action qui va me rapporter à la fin de ton tour 3 points de victoire, ne l'oublions pas. Ce qui va se passer, c'est que je vais défausser à la fin de mon tour, interdire la zone, ça va me permettre de potentiellement gagner un petit peu de PC. Je vais passer donc à 1. Et surtout, à ce tour, tu as détruit une unité plus 4, t'en as détruit plus que moi parce que pour le coup, j'en ai détruit que 2, et toi t'en as détruit 3 à cause d'elle. Eh oui, c'est elle. Et donc malheureusement tu vas avoir, heureusement pour toi, tu vas avoir 4 points supplémentaires, et moi je vais uniquement en avoir 4 parce que j'ai au moins détruit une unité. Le score il est super proche, Ouais. on est quelque chose à 3 points d'écart. C'est hyper serré. C'est saut, c'est saut, c'est saut, c'est saut. c'est ça. Début de mon tour 5, je vais gagner un 6 de dé de miracle car le triomphe est toujours sur place. Je vais avoir un test de Battle Shock sur ma canonesse qui est au corps à corps. Elle fait 8, elle réussit son test de Battle Shock. Ensuite, je vais tirer 2 cartes. La première, ce sera Sabotage. Yes, tout comme moi, le fait de faire une action dans un objectif. Moi j'avais pensé que c'était entièrement dans un objectif, en fait c'est within. Donc en fait on peut très bien tout simplement mettre un doigt de pied dedans. Et Morvenval, celui-là qui est à côté de chez moi, enfin qui est dans mon camp à moi. Donc pour le coup, si tu y arrives, C'est pas mal. c'est pas mal. Et ensuite, j'ai toujours Break It Down que j'ai gardé Tuer les véhicules, on rappelle qu'il y a une belle cible qui est ici. avec son dernier PV. Celui-ci, je vais pas le louper cette fois-ci. Robin est passé de 1 à 2 PC, mais hors caméra, il a défaussé une carte qui était récupérer un objectif. Enfin, tuer des unités sur des objectifs, c'est très particulier, puisque en gros, là, j'en ai pas, et c'est un objectif qu'on défausse pas s'il y en a pas. Certainement que Game Workshop a parti du principe que, en fait, de toute façon, comme l'objectif pourrait rester actif d'un tour à l'autre, au bout d'un moment, je vais être obligé d'y aller. Et comme on est tour 5, il sera plus jamais Ouais. en début de tour sur un objectif, donc j'ai dû payer le CP pour la Ouais. discard et en tirer une nouvelle. Fin de ma phase de mouvement, j'ai bougé le triomphe à 8 pas du Nemesis Dread Knight. Il pouvait pas partir parce qu'il était Battle Shock. Il était durant son ébranlé, tour. ouais. Donc je vais me mettre à 8 pas juste pour lui balancer une grenade comme ça, et puis après aller charger Calderario qui est en train de faire son action. On les a légèrement régulés, puisqu'en fait, je savais pas que je pensais que c'était entièrement dans le décor, c'est dans le décor, donc je me suis permis de me reculer un petit peu. Ici, je fais l'action avec les Paragon Warsuit pour faire sabotage jusqu'à la... Si à la fin de la partie, c'est réussi, ce sera 6 points. Et je vais passer directement à la phase de tir et dépenser mon dernier PC pour faire la petite grenade. Allez, vas-y. Le dernier PV. C'est un oui. Il C'est y en a une un. DM. Il y en a un. Mais ça suffit. Explosion. Explosion. Et non. Et non. Et poup, 2 points de victoire par contre pour tuer les véhicules. Ça fait plaisir. Je vais commencer par le Castigator autocanon qui va faire tous ses tirs sur les petites Purgation Squad. Les bolters lourds sur du 3+. Il y a une touche soutenue. Les bolters lourds sur du 3+. Donc ça te fait 4 saves. Tu as le couvert, donc save à 2. Sauvegarde à 2+. Pas de 1. Et bah trop facile, on va continuer avec les autocanons. Ça fait 8 tirs qui vont toucher à 3+.
et qui sont force 9, donc sur du 2+. Full relance des blesses car jumelé. Ça va te faire 5 sauvegardes s'il te plaît à 2+. C'est parti, sauvegarde à 2+. Il y a 2-1, ça fait Ouh. 2 morts et je vais faire poup poup. Donc je fais l'activation de ce Battle Canon ici, qui met tous ses bolters lourds sur le dernier Space Marine et son Battle Canon ici. Les bolters lourds, 9 tirs, allez, sur du 3+, oh les 6. Oh la Dragos, il y a 5 touches soutenues. Comme j'avais fait 5-1. Et voilà, tu t'en rappelles hein. Ça restera putain. Sur du 3+. Oh la vache, elle est Ah, c'est magnifique, moins bien, putain, elle est c'est moins bien. dégueulasse. C'est parti, sauvegarde à PA-2, ça veut dire que ma sauvegarde à 2 passe à 4 sur lui. Et ben il est mort 15 fois. Donc le Battle Canon sur les... Yes, là je vais utiliser mon armure de vive argent pour pouvoir ignorer la PA de 1 et donc tanker à 2+. On va faire D6 plus 4 tirs car je suis blast. Ouf, les 10 tirs. Oh là là, le castigateur qui vient castigater au dernier tour. Sur du 3+. C'est pas mal. Force 10, donc sur du 2+. Et je t'en fais 4. Mais, donc grâce à ta sauvegarde, ce sera du 2+. 4 sauvegardes à 2. Il y a 1-1. Et bah, oh mort. Il va se relever. J'ai envie de dire, j'ai l'habitude. On va passer à la phase de charge. On a le triomphe qui va tenter la charge sur Caldor-Drago. Je vais utiliser mon 6 de demi de début de tour donné par le triomphe. Et 3-9, Plus 3, ça a l'air de plus 1, passer. ça fait 10. Je vais faire les attaques du triomphe. Il fait 18 attaques qui seront PA-3 grâce à son amélioration sur du 2+. Il y a un petit 1. Yes, force 5, endurance 5, c'est sûr, Lucas. 4+. Et bah c'est pas mal. Donc ça te fait tout ça PA-3 pour dégâts. Yes, invulnérable à 4. Et écoute, ça va me faire un mort et il va rester un PV à quelqu'un. C'est parti, on va taper ici, là-dessus, sur du 3. Force 6, endurance 3, sur du 2. Décidément. 2 as, ça fait 3 invulnérables à 4 pour dégâts 2. Je vais perdre 4 PV, je vais tomber à 10 PV. Et le papa Caldor, Tu vas comprendre pourquoi il coûte aussi cher. C'est pas pour la charge, t'inquiète. il a attaqué. Caldor Drago, c'est pas un mec qui charge. C'est un mec qui se fait charger et qui dit pardon. Tu l'as pas fait parce que Marvel Ball n'a pas chargé, mais Caldor, il va te taper. J'aurais jamais tapé. Ouais, c'est parti. Il va falloir lancer 6 attaques sur du 2. C'est pas mal. Anti-démon 2+, t'es un peu démoniaque. Ah non, non, non. Ça, Force je refuse, 8. bien sûr. Sur du Force 2. 8, ah oui, là c'est sur du 2. Ah, Deutras. Moins 4, dégâts flat 3. Dégâts flat 3. Je vais en lancer les 3 premiers, le dernier ce sera un dé de miracle parce que j'ai envie de tanker. Oh, et joli. voilà, Très, très monsieur, il fait rien du tout, monsieur Caldor. Et ça va faire la fin de mon T5. Yes, et à la fin de ton tour, je vais décider de rembarquer dans les faibles cette unité ici. Salut. Fin de mon tour 5. Je commence le sabotage avec le pack de Morvenval pour potentiellement 6 points en fin de partie, c'est très important. Et enfin, j'ai marqué enfin le Brigade Down sur le Nemesis Dread Knight qui me rapporte 2 points. Et à la fin du tour de Lamar, je vais aussi réussir à faire l'action dans cet objectif pour 3 points de victoire. C'est parti les amis, début de mon tour 5. Déjà je vais passer de 1 à 2 petits PC, mais je vais en utiliser un, donc je vais retourner à 1, puisque j'ai eu une main de merde. J'ai eu derrière Lingzeli, ça ok, c'est normal, c'est bien, mais de toute façon, j'ai plus de ressources, donc tant pis. Et j'ai eu surtout le nouveau Recovery Asset, le fait de devoir faire des actions, vous savez, dans chaque strat du champ de bataille. Le truc, c'est que j'ai que 2 unités, et j'en ai une qui est engagée, qui pourrait pas faire d'action, et pourtant, ils me disent quand même que comme j'ai au moins 2 unités sur le champ de bataille, même s'il y en a une en fait, elle est considérée comme sur le champ de bataille, alors je vais devoir le garder. Donc je vais claquer un PC pour pouvoir en défausser une, et donc à la place, j'ai eu déployer la balise, en tout cas le nouveau Establish Locus, qui va me demander de faire une action à 6 du centre. Ça va être très simple. Là, en fait, j'ai une unité de 5 figurines full qui vont arriver. Je vais claquer un PC pour ma phase de mouvement. Et en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais arriver à 6 de cet objectif pour faire l'action. Je vais faire un cordon qui va me permettre d'aller prendre cet objectif. Et comme c'est une action, ils font en action, je vais pas pouvoir tirer. Mais comme j'ai un sorcier dedans, je vais jeter un 2 sur un 2+, je vais faire des mortels à cette petite dame. Et donc, je vais faire une unité détruite. Et derrière, on sera équivalent au niveau justement de l'attrition. On marquera tous les deux 4 points de victoire. Et en fait, le bonus, il va être, est-ce que ici, je vais réussir à terminer ou pas ce corps à corps? À savoir que de toute façon, je vais ramener un petit Terminator ici. Ils sont donc 3 dans l'unité, dont un qui a un point de vie. Fin de la phase de mouvement, j'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire. Donc ici, on va jeter le dé. Là, c'est en action. C'est parti. C'est le moment où il faut faire 1. Ah, mais 2 je suis d mort. 3. Je
peux rien y faire. Phase de corps à corps, je vais être le premier à taper car on était engagé déjà au début de la phase, donc c'est moi qui tape en premier. Et là, je vois une petite opportunité de faire le kill mort avant que mon adversaire le fasse. Non. Donc, il n'y croit pas. Je vais utiliser un CP pour que le triomphe de Sainte-Catherine fasse des attaques précision contre Kaldor Drago et le sortir à tout jamais. C'est un duel donc, t'es sûr? C'est un duel, je te 1v1 mon gars. Ok, t'es un V1, cet homme-là, Kaldor Drago. Pardon, 6v1, parce qu'on est une sorte de bataille. Sur du 3+, du 2+, il y a des 1. Ouais, il y a des 1. Oh, non, c'est stat, calme-toi, t'as 18 attaques, il y a 3-1. On se détend. C'est trop. Force 5, endurance 5 de majorité. Sur du 4+, allez. C'est stat, je pense. Oh, c'est en dessous. Oh, je suis bien en dessous. Ah oui, c'est à chier. C'est complètement à chier. Même C'est l'entraîneur, il t'a dit, raté. eh, tu touches pas à Kaldor. Quadruple 1. C'est parti, mais même comme ça. C'est parti, PA-. 3. Donc sauvegarde à 4. Écoute, je vais en prendre 3, il m'en reste quand même, 4. hein, Je t'aurais suis pu. large. À moi maintenant. À toi. C'est parti, à moi de taper. J'ai ramené un mec grâce à mon Atertum pour en vie. Donc j'en ai, voilà, ils sont 3. Ça fait donc 12 attaques sur du 3. Oh non! Moi aussi, je fais prout. Par contre, moi, je blesse à 2. J'ai 6 invulnérables à 4+, il me reste 10 PV. Le premier. Ah, 8 PV. Ah, 6 PV. 6 PV toujours. 4 PV. 2 PV. Il me reste un dé. Petit dé de miracle. Ta, 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 ta. Oui, mais comme Drago est en vie, il va pouvoir taper. Eh ben, mais on a déjà vu. Alors, j'ai l'impression d'avoir une impression de déjà vu. Non. On va faire plein de 1. C'est parti, 6 attaques de Kaldor Drago sur du 2. Il n'y a pas de 1, il est très énervé. C'est cheaté. Force 8, endurance 3. Ah oui, oui. Je vais te péter tes reliques. Ouais. Sur du 2. Il y a même pas, il y a 1-1. 5 invulnérables à 4. Tank-moi ça. L'empereur. T'as plus de dé de foi, enfin t'as déjà cramé le dé de Je peux foi. plus tricher. T'as plus de PC. 4+. Prends 4 PV. C'est la fin du triomphe. Et plus sérieusement, ça fait 2-2. Ça fait que le kill mort est annulé. Fin de mon T5. J'ai réussi l'action ici, je mets 2 points. Je prends cet objectif, je mets 4, mais j'en ai pas plus que lui. Et au niveau justement de l'attrition, on a tous les deux tué 2 unités. C'est ça. Et donc on va tout simplement, moi je vais mettre 4 points, mais personne va en mettre 8. Et on se retrouve tout de suite pour la conclusion. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de bataille avec cette game de ouf. Franchement, je pensais que j'allais t'écraser et en fait, en gros, à la fin, je me suis vu me faire écraser. Ouais, c'est ça. Et c'était chaud, quoi. C'est la Sista, il y a tellement de ressources contre les GK qui en a un petit peu moins et ça m'a fait très très mal de perdre mon grand maître. Ah oui. Je le voyais pas mourir. Je pense qu'il y a eu un craquage de dés et peut-être aussi que mon positionnement, j'aurais dû l'inverser avec l'autre pour au moins utiliser Sigil une fois par game et Blink. Franchement, c'était chaud, mais On a vu qu'il y a eu des petits craquages un peu à gauche, à droite. À chaque fois, c'était on rebondissait sur l'autre, on contre-attaquait, ça attaquait. Le moindre craquage très positif ou très négatif de l'autre, ça changeait complètement la game. c'était hyper intéressant. trop cool. En tout cas, si on regarde un petit peu donc ce qui s'est passé. Déjà, toi, tu as réussi à mettre 40 sur les 50 de primaire. Là où moi, j'ai mis 44 de primaire finalement, alors que tu étais bien plus en retard et tu as eu raison de pas gambit ou en tout cas de pas faire de mission secrète. Là où pour le coup ça change beaucoup, c'est-à-dire que moi je te mets un delta de 4 au primaire, mais toi tu réussis à marquer 34 de secondaire, ce qui est excessivement bien dans cette nouvelle saison, sachant qu'on a des listes où on essaye de suivre la saison, mais on a aussi envie de jouer les listes qu'on connaît avec de l'attrition, avec de la mobilité et ainsi de suite. Et c'est là où le delta va se creuser, puisque moi je ne vais en mettre que 24, puisque j'ai fait un tour 4 quasi à blanc, en tout cas là-dessus, et ça fait que le score final est de 74 à 68, soit 6 points d'écart, et donc je suis à 1 point de la putain d'égal. Ouais, C'est un là, ça 11 me pour fait toi. bien joué, Franchement, mon gars. c'était trop cool. Déjà, quel plaisir de voir l'assista. Ouais. Je te dis la vérité, ça me faisait beaucoup plus peur, et heureusement que je suis venu en GK et pas en autre armée. Je pense que j'étais un bon counter finalement à toi, et c'est une bonne liste pour pouvoir te nuller. Ça tombe bien, je pense qu'on est 2 armées du top, enfin, tu vois ce que je veux dire, du top tiers, Ouais. et donc c'est aussi pour ça qu'on avait 2 listes qui étaient clairement pas tendres, mais qui manquaient peut-être un petit peu de maturité par rapport à ces secondaires-là. Clairement, puis on était en découverte totale des nouveaux secondaires, surtout en tactique, avec des scores quand même très portés à la baisse. On a pu voir que chaque tour, je faisais quasiment mes 2 cartes. Et parce que j'ai jamais gagné de CP avec mes cartes. Ouais. Donc j'en ai pas discard une seule. Et malgré ça, je fais même pas les 40. Donc on voit à quel point ça a été baissé le tactical. Ça me donne envie du coup d'aller pousser vers des gameplays, vers du fixe, voir ce qui est possible de faire en matière de scoring. J'ai plein de questions pour toi. Déjà, en fait, faut savoir que pour toi, c'est ta première game avec là. Moi, j'ai commencé à avoir un peu plus d'XP parce qu'on fait des tournages. Mais déjà, au niveau justement des secondaires, tu l'as dit, peut-être que t'as vu quand il faut faire des actions, tenir un tour, que ça soit dans les ruines. Est-ce que finalement, c'est pas les packs de Sacro-Sainte qui finalement ont une cost value qui est super intéressante par rapport à leur tanking, qui fait que bah ouais, mais regarde, je les déploie en latéral, je suis toujours à 9 des bords de table, et au moins, bon courage pour les sortir les 2 packs, ça m'assure entre 3 et 6 points. Pareil pour aller justement protéger une ruine, et ainsi de suite. Non mais carrément, et
Franchement, je trouve ça exceptionnel. Le travail qui a été fait par Games sur ces scénarios. Parce que, non mais vraiment, j'ai fait la game. On faisait des néo-cerveaux tous les deux, c'était trop totale bien. découverte déjà de mon codex et en plus des nouveaux scénarios. Et en me disant, mais c'est vraiment un nouveau jeu, mais totalement. Déjà par les outils que me donne cette liste et le détachement pénitent. Mais en plus, avec le scoring, on voit les choses complètement différemment. On l'a pas pu le voir forcément, mais le Gambit qui peut arriver T3, en tout cas, ces objectifs secrets. Il faut vraiment se projeter Le jusqu'au scénario T5. Purge the Foe est un petit peu un contre au Gambit parce que c'est assez facile de mettre 4 points tous les tours avec un objectif chez soi. Donc au moins 8 points potentiellement, il suffit de tuer une unité, 8 autres points. Donc finalement, très facilement, en 2 tours, vous mettez les 16 versus les 20 d'une mission secrète. Donc c'est pour ça que c'est peut-être un scénario qui dinaille un petit peu ce mécanisme. Certes, mais malgré ça, on l'a quand même envisagé. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai envisagé malgré tout. Donc, on voit à quel point ça peut être impactant déjà dans la décision du plan de jeu. Et même ces nouveaux tactiques, il va falloir s'adapter pour avoir des listes qui les gèrent. Et en même temps, il y a beaucoup plus d'actions. Moi, j'ai l'impression qu'il me faut plus d'unités. En même temps, maintenant qu'on ne peut plus désengager, advance et faire des actions, on se voit qu'on est hyper rigide, qu'on est tagué au corps à corps, on ne peut plus du tout faire d'actions. C'est très handicapant. Donc hyper intéressant. Et l'assista, j'étais super content de montrer 2-3 petits combos de ce détachement pénitent. J'y reviens, excuse-moi, belle charge de Saint-Cardin, parce que je dis que ça servait à rien. Mais en fait, en faisant ça, il m'empêche de me barrer. Ouais. Et comme je me barre pas, je fais pas unité chez toi pour 3 points de victoire. Et du coup, là, je gagne grâce à ça. Exactement, Bam. franchement, c'était magnifique. Alors que c'était pour le beau jeu à la base, Eh ouais, franchement, bah c'était voilà, c'était fallait pas génial. le voir. Plus sérieusement, c'est aussi la première fois que tu joues l'assista. T'as essayé de faire la liste quasiment la plus burnée, parce qu'en fait, quand on préparait le rapport de bataille, tu me disais, est-ce que c'est pas trop fort? Parce que là, j'envoie tout. Et je te disais, vas-y, je viens en GK, j'envoie tout aussi. Et franchement, c'était super cool. Franchement, Ah. c'était balance. Franchement, on a kiffé. C'était une des premières fois Non, qu'on mais joue c'est- ensemble en plus, c'était trop C'est fun. vrai, non mais hyper équilibré avec des grosses ressources. Effectivement, le GK il compte vachement l'assista puisqu'on a envie d'avancer proche de l'adversaire pour le détruire, mais lui il s'en va quand on approche. Il a Après, t'as les des saves dés de de foi qui te partout. permettent de fiabiliser les charges à neuf pour pas que je me barre aussi. Oui, on a pu voir que mes charges passaient quand même maintenant que je peux avoir un plus 1 charge, chose qu'on n'avait pas du tout avant avec Célestine. Quand on a un 6, c'est pas une charge à 3+, c'est une charge à 2+. Donc en fait, on l'a réussi quand même la majorité du temps. Donc c'est vraiment super chouette. Moi, j'ai pu voir à quel point la macro Sista changeait totalement comparé à avant. Toutes nos unités étaient fortes par elles-mêmes. Là, on va devoir chercher des combos, chercher le bon séquencement. Je rappelle, tu joues aussi le détachement pénitent. C'est pour ça que tu jouais 3 packs de Repentia. Castigator, toujours extraordinaire, 140 points. 140 points. Pour l'instant, c'est toujours très bon. Et d'ailleurs, tu as été chercher des combos forts qui te permettaient de transformer une unité en pénitent là-dessus. Question pour toi, est-ce que tu verrais toujours les machines de pénitence et les mortifères par 1? Ou est-ce que justement, finalement, maintenant, il va pas falloir les faire tanker un peu plus et ainsi de suite? Ou, alors là, on était dans un scénario kill mort, donc ça m'a avantagé que tu aies une liste vraiment MSU. Non, je pense qu'au contraire, là, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de... En fait, les Repentia coûtant très cher, en tout cas dans les points du codex. C'est 110 en actuel et 100 40 en codex. dans le livre. Donc là, on a joué coup codex. Mais ce qui est légitime parce qu'elles font beaucoup plus de dégâts, mais en même temps elles sont très fragiles. Donc moi ce que je vois c'est qu'il me faut plus de MSU, plus de petites unités de scoring. Il faut aussi une unité pour 2 unités au moins pour tenir le fond de la table pour éviter les FEP. Là on voyait que dès que j'envoyais mes unités, typiquement les Zephyrim, j'avais plus rien qui se casse. J'ai une question pour toi. On avait parlé du Codex Review qu'ils avaient retiré les cultistes de parc, les croisés. On attend les agents de l'Imperium, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu vas mettre à la place? C'est compliqué parce que t'as pas d'unité de low cost maintenant, à part les machines de pénitence à 50 points. C'est ça, j'ai pas du méga low cost, mais en fait 5 Zephyrim ou 5 Seraphim ça vaut 65 points dans le codex actuellement. Bon en fait ça prend une bonne zone de couverture. Les DC stats de base pour 100 points prennent une bonne zone de couverture. Et de toute façon, j'ai besoin d'unité Battle Line. Là, je l'ai vu juste à se projeter dans ce qui était possible en objectif secret. Je me disais, imagine le mec, il prend les Battle Line, je peux rien faire. Parce que toi, tu as fait pas 3, avec une Battle Line, 20 points. C'est-à-dire que vraiment, je t'offre 20 points de primaire, peu importe ce qui se passe. Et sur ce scénario, c'est pas handicapant, mais sur un scénario comme Alpha et Omega ou des trucs en tout cas où on marque pas beaucoup de primaire, c'est l'angoisse totale. Donc en fait, il va falloir repenser tout le list building, il va falloir repenser tous les choix en jeu avec ce nouveau détachement et repenser toute la stratégie de tactique et de fixe. Enfin, c'est un nouveau jeu. C'est V10.1, c'est Warhammer 40 000, on redémarre. C'est là où ils voulaient aller avec cette V10 et ça fait trop plaisir d'enfin commencer à avoir justement des petites gouttes de cette saveur-là. Et super. franchement, c'est du vrai plaisir. Je sais pas, vraiment au niveau des secondaires, c'était un kiff de ouf. Je suis très agréablement surpris. Franchement, c'est bien. C'est vraiment très bien. Non mais c'est Je suis content. c'est rare de dire un truc juste c'est bien, mais vraiment c'est bien. Eh ben écoute, franchement, un grand merci à toi d'être venu pour nous montrer le nouveau Codex Sista avec les nouvelles packs de missions Nexus Paria 2024-2025. Les amis, gros pouce bleu si jamais vous êtes encore là. N'hésitez pas à commenter la vidéo. N'hésitez pas aussi à aller supporter French Game Studio pour nous aider financièrement. Faut le nourrir, on dirait pas, mais il y a des sushis ce soir. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee, le lien sera en description. Et nous, on vous dit... A plus les Wargamers.